Europe 1. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de quelques supporters des Bleus. Philippe Vandel. Oui, c'est vrai. Pierre Bénichou. Daniel Evenou. Stevie Boulet. Et un supporter de l'équipe belge qui n'est pas qualifié pour l'Euro. Hein. Non, on a préféré pas jouer cette fois-ci. Philippe Gueluc. Allez les Bleus. Ah non, je vous supporte. Je vous supporte avec sympathie. C'est vrai. Ah oui, non, je trouve qu'ils sont formidables. Vous allez regarder le match ce soir? Non, j'attends le résultat demain, ça va aller plus vite. Daniel, vous serez devant votre téléviseur ce soir? Mais bien sûr. C'est Attendez, ce sont des journées effrayantes. Pourquoi? Tu n'as même plus le temps de faire du sport, ni de lire. Enfin, du sport. Vendredi, c'était quand à la fin de la ferme? Il y avait... Alors là, Il y a eu avant et après la ferme. Attends, là, j'ai regardé. là, on va piquer du monde à France Culture. Hein. La ferme, le foot, vas-y. Mais attends, mais c'était la même soirée. Oui. Non? Oui. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'étais très contente. J'ai oublié le foot 2 secondes. C'est Pascal Olmeta qui a gagné. C'est la première fois qu'un homme gagne à un reality télé, je sais pas comment on appelle ça. Chaud. Chaud. Un reality Eh show. ben, j'ai pleuré. Ah oui? C'est J'ai pas été vrai. émue. Ah oui? Dis donc, il faut pas grand-chose. Hein. Ouais, dis Non, donc, mais... mais un homme heureux, qu'est-ce que ça ça me fait rend heureuse. Mais alors, qu'est-ce que t'aurais fait à la Libération en 45 si tu pleures pour Mais Olmeta lui, il qui était sort de déjà la ferme? tendu. Et ce soir, alors contre qui joue la France? Alors, attendez, contre les Suisses. Très bien, elle suit, bravo, parfait. Ah non, elle est bien, elle est en forme. Hein. Et les Suisses, il faut se méfier des Suisses. Ah oui, pourquoi? Oui, parce que c'est des vachement bons footballeurs. Ils s'entraînent sur des terrains en pente. Et ils sont toujours dans... Vous savez, en Suisse, il y a des montagnes. Moi, je connaissais ça avec le ski nautique et les Belges. C'est comment les terrains en pente? Mais non, les terrains en pente, il y a un but qui est au-dessus, l'autre en dessous. Et l'équipe qui est en bas a vachement du mal à marquer dans cette... Oui, mais comme on change de côté à la mi-temps, Philippe Gueluc. Non, mais c'est comme... Il a raison. Il a pas tort. Alors, il a pas tort. Il dit quelque chose qui est vrai. Comment il s'appelle? Jean-François Lamour, qui est notre ministre maintenant de la jeunesse et des sports, s'entraînait sous l'eau en apnée. Il fait, je me souviens plus du fleuret ou de l'épée. Et Marie-Jo Pérec, je me souviens de ces images, courait Vous êtes avec sûr un que c'était pas parachute la plongée attaché aux fesses. sous-marine? Non, justement, pour se créer des situations terribles de stress, absolument. pour être calme, enfin, être moins tendu quand vient l'épreuve. Dire, tiens, le terrain est plat, tout va bien. Exactement. Voilà. Ok, Alors, compris. pour être détendu, il faut passer sa vie sous l'eau. Non, mais Non. tu te mets dans des situations terribles. Marie-Jo Pérec, elle courait avec un parachute derrière les fesses. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, Ou c'est pour comme les être gens qui font du saut en hauteur, ils se mettent du poids sur les pieds. Ça leur donne de la force en fin de compte dans les mollets. Ouais, c'est ce que fait Régine. Pierre Bénichou, vous êtes en forme, je vous sens ronchon. Pas Je sens que la conversation ne vous intéresse pas. La conversation me semble d'un niveau vraiment de 14e ordre, de bistrot de 14e ordre. Ah, ce qui paraît que... Et des Mostel, ils se mettaient des cailloux dans la bouche. Ah, tu comprends, comme ça, pour articuler. Alors, quand il arrivait qu'il enlevait les cailloux, on disait quel éloquenceux. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oui, enfin, des conneries, Pierre. T'as déjà vu beaucoup de sauteurs en hauteur, sincèrement, qui me mettaient des poids sur les jambes pour sauter en Les hauteur? forçats. Oui. Quand ils veulent passer par-dessus le mur. Si tu mets un mec en prison, on lui met des boulets aux pieds. Non, non, Eh ben, non, si non, de passer non, par-dessus le mur, c'est faut qu'il fini saute. ça. Il y a longtemps que vous n'êtes pas allé rendre visite à Patrick Topalov. Non, Pourquoi il est en tôle? Non, mais les boulets aux pieds, ça Il fait a un été moment. en tout cas, je sais pas s'il y a encore. Patrick Topalov? Patrick Topalov. Bien Mais sûr. vous confondez avec Jacques Angelvin. Mais non, pas du tout. Enfin, je me Patrick trompe. Topalov, mais vous confondez avec quelqu'un d'autre. Mais non, je vous jure que Non, non. non, je me souviens très bien. Non. Mais oui. Non. Mais ça a l'air de te C'est une réjouir. blague. Mais pas du non, tout. mais pas C'est un Topalov. type qu'on adore, tout, c'est un maître dans notre métier. Patrick Topalov, mais bien sûr. Enfin, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. C'est Il n'y a non pas plus... de honte à faire de la prison. Non, c'est pas non plus une fierté. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il en est ressorti. On l'a eu au téléphone depuis. Mais il a Oui, fait là, quoi? je ne vous crois pas. Ah, mais si. Je suis sûr Mais qu'est-ce qu'on est qu'il en a fait pendant la avril, c'est le prison? poisson. Patrick Topalov a fait de la prison, et puis mais Joséphine Baker, elle a posé pour Si, Blanchette. je crois confondez. qu'il n'avait pas payé une pension va pas alimentaire ou ses impôts. Il y en a Si, deux. si. Il y a Patrick Green et il y a Patrick Topalov. Les deux, puisque je vous le dis. Je suis sûr qu'on aura des images. À cause d'une histoire de pension alimentaire, Oui, ma chère Daniel et Evenou. Patrick Henry aussi. Ça n'a rien à voir. Non, mais en fait, vous C'est un peu plus donnez des grave. Patrick. Alors, il y a 2 points communs, c'est qu'il s'appelle Patrick et qu'il a fait de la prison aussi. D'accord, mais enfin bon, à ce moment-là, on a une liste entière. Mais enfin, Patrick Topalov, il avait des choses plus graves que pour celles qu'il a été condamné.
Il a fait des disques avant. Oh, ça c'est méchant. Oh, c'était sympa les chansons de Patrick Topalov. Ah si, c'était drôle. Alors, J'ai moi, bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la la peau peau du du ventre ventre bien bien tendu. tendu. Merci petit Jésus. Il y avait ça, il y avait quoi d'autre, Pierre, vous il qui y avait Ouais, ma connaissez? chemise grise. Oui, ma chemise grise, oui, ma chemise grise. Avec Sim. Oui, exactement. Si tu la retrouves pas, regarde à toi. C'est pour Pierre. On cite des grands noms pour que Pierre revienne avec nous. C'était sur une musique de Grise. Exactement. Et il y avait d'autres, il y en a d'autres. Moi, je connais tout le répertoire de Patrick Topalov. Il y avait aussi Khali Bigoud, il a gagné beaucoup d'argent. Khali Bigoud, il en a plus que la moitié de ses dents. Khali Bigoud. Khali Bigoud. Voilà. Eh ben, je trouve qu'un an et demi de prison pour tout ça, c'est pas cher payé. Qu'est-ce qu'on disait dans tout ça? Pierre, vous devriez de toute façon surveiller Je suis pas votre... obligé de parler tout le temps. Non, mais vous devriez surveiller votre langage, faire attention à vous, à votre position, être droit, vous tenir comme un parfait jeune homme et un homme élégant qu'on vous connaît, car Stevie a amené son invité Martha Barrière avec lui, Oui. et vous êtes prié d'être et de devenir enfin cet après-midi un homme de goût, de ne pas dormir, de chanter pour Martha une jolie chanson, Je chante pour Martin mon ami, chanteur et musicien américain. voilà, ça c'est une chambre Martha, à l'œil quand- pour l'année. Martin, quand je suis là, elle sait que c'est ma petite gantée. Hein. Elle va pas s'emmerder. Elle donne des chambres à l'œil, Martha Bien sûr. Ah, je sais pas. Moi, je vais chez des amis. Ah oui Mm. Ah oui, Pour ça, une je vais chambre. chez des amis, ça s'appelle J'ai une chambre à l'œil. Ouais, ouais. Mais non, Il va chez des non, amis qui ont je une ne vais chambre. pas, je ne vais pas à l'hôtel, je vais chez des amis, moi. C'est qui les amis? Bah, je vais C'est pas elle. énumérer mes amis à Olgat, à Tes amis Deauville, Oulgat, à à Deauville, et Trouville. tes amis Deauville à Oulgat. Bah, j'ai des amis sur toute la côte, écoute. J'ai maison par maison, bah ouais. C'est pas je vais vrai. pas à l'hôtel. On l'appelle moi. le débarquement à lui tout seul. Je peux pas, tu dis, ce soir, ah non, je peux pas, il y a Stevie qui a débarqué. Ah, pardon. Et vous sautez vers quelle heure? Ça dépend de l'état. T'as un horaire de marée ou pas? Oh, vous êtes grave. Oh là là. Non, mais En alors, tout cas, il ira pas à la pêche aux moules. bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Et on redoute la marée noire. J'ai à la pêche au thon, mon cher Pierre. Il est temps, je crois, de lire les quelques emails qu'ont eu la gentillesse de nous envoyer les auditeurs. On commence par Roger qui dit ce matin, j'ai entendu dire par l'entraîneur Santini, avec sa rapidité d'élocution habituelle, je cite Monsieur Jacques Santini, pour le prochain match, il faudra que l'on se réveille. Ouais. Effectivement, c'est inquiétant vu comme ça. C'est un auditeur qui a entendu ça, mais c'est sûrement vrai en plus. Mais ils vont se réveiller ce soir, ils vont se réveiller. De toute façon, le gardien suisse, il sort toutes les heures de sa cage en faisant coucou. Comment vous savez ça, vous? J'imagine. Vous avez le même humour, vous deux, hein, parce qu'il l'a fait juste C'est à parce l'heure. qu'on lui tire les pommes de pain Non, mais à attendez. la mi-temps. Non, parce que vous n'étiez pas dans l'émission ce Mais midi. non. Mais je l'ai dit dans l'émission ce midi. Non. Ah mais du coup, comme on est, Dans comme l'émission il qui est. passe à la radio ce soir, les gens vont croire que je vous ai copié, alors que c'est le contraire, salopard. Mais non, parce que je vous ai pas entendu. Ah, merde alors. Je suis une auditrice très assidue, j'adore vos émissions et tous vos chroniqueurs, sauf qu'étant étudiante, j'ai dû cesser mes écoutes durant la semaine du 1er juin pour réviser, dit Aurélie. En effet, je passais mon bac de droit et en droit civil. Voilà le sujet qu'on m'a proposé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi un bac de droit? Oui. Ça m'a l'air d'un faux bac, ça. Un bac de droit. Ah, alors peut-être c'est c'est une pas- capacité, où j'ai dit bac alors qu'il n'y a pas écrit bac. Ah, d'accord. Mais enfin, il y a du droit civil au bac, de toute façon, que je sache, cher Pierre Ah bon Bénichou. Ah bah Je oui. sais pas, Oui, oui, moi j'ai fait... Tu fais où en Patagonie avec Non, dans, Non, les, dans les bacs techniques, moi je faisais du droit civil, du droit commercial, du droit Ah, t'as passé le constitutionnel. bac technique, oui. Oui, monsieur. Ah oui, low Oui, monsieur. middle. Et puis le bac, lower middle class. oui, Le bac, ça a technique. changé depuis l'époque où en Afrique du Nord, il suffisait de coucher pour l'avoir, monsieur Bénichou. Maintenant, il y a des épreuves. Oh là là. Vous croyez qu'on couchait pour l'avoir en Afrique du Nord? En Afrique du Nord, on gardait propre, on restait propre. nous. On avait le bac, on n'avait pas, mais jamais on se faisait niquer pour le bac. T'as compris? C'est pas comme les Belges. Vas-y, le bac, ils savaient pas la différence qu'il y avait entre le bac ou faire des cochonneries. C'était la même chose. Daniel? Non, non, j'attends que ça s'arrête, quoi. Alors, vous voulez... alors, Oui, des emails, des emails. mais non, mais ce qui est intéressant dans ce que nous envoie Aurélie, c'est le sujet, donc ça vient de l'Université de Haute-Alsace, IUT de Colmar, donc effectivement elle est en études supérieures, département carrière juridique, première année, contrôle du second semestre, droit civil, cas pratique, écoutez bien. Donc c'est vraiment un vrai sujet j'allais dire de bac à nouveau, en tout cas un vrai sujet d'études pour l'examen, j'imagine de passage en deuxième année. Monsieur De Cavannes vient d'hériter d'une ferme.
et souhaite la transformer pour accueillir, moyennant paiement, des personnalités stressées, désireuses de se détendre en s'initiant à la vie rude de la ferme. Pour cela, il décide de faire quelques aménagements, dont l'installation d'une douche en plein air. Il confie la réalisation de l'ouvrage à l'entreprise rurale, laquelle sous-traite les travaux à un artisan, monsieur bricoleur, lequel achète le ciment destiné aux travaux chez Duplâtre. Dès la première utilisation, la magnifique douche s'effondre. Une expertise démontre que le ciment est de très mauvaise qualité. Monsieur Decavanne demande réparation à l'entreprise Duplâtre, laquelle lui oppose une clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat qui le lie à bricoleur. Cette clause est-elle opposable à monsieur Decavanne? Première question. Malgré ce contretemps, les premiers clients arrivent à la ferme. Pour les accueillir, monsieur Decavanne leur offre une boisson qu'il a lui-même préparée à partir des herbes poussant sur ses terres. Monsieur Mousse, célèbre homme d'affaires, goûte au breuvage et se tord de douleur. Hospitalisé, il doit subir un traitement sévère pour parer aux effets dévastateurs de la boisson. Le lendemain, madame Eva, mannequin, souhaite s'adonner aux joies de la traite des vaches. Monsieur Decavanne lui conseille Blanchette, la plus douce de son étable. Mais la douce Blanchette n'apprécie pas le traitement que lui fait subir madame Eva et lui assène un coup de queue qu'il expédie contre le mur, lui fracturant une clavicule. Monsieur Decavanne s'adresse à vous pour savoir si ces fâcheux incidents peuvent engager sa responsabilité. Renseignez-le et ainsi de suite. C'est un vrai devoir de droit. Et voyez que la ferme a eu un tel succès que même les profs s'en sont inspirés pour les examens. C'est quand même dingue, non? Surtout si t'es recalé à cause de ça. Putain, j'ai eu 2 à la ferme. Non, mais quand même, c'est triste. La ferme n'est qu'un prétexte. J'ai bien compris, mais quand même, c'est raconter ça après en famille, c'est triste. Oui, tu as raison. Franchement, les profs pourraient s'inspirer d'autres choses, de notre émission, par exemple. Les colocataires. Des choses plus intellectuelles, des colocataires. Mais personne n'a regardé le colocataire. Les colocs, ils disent, j'ai vu aujourd'hui, Ah oui? dans les colocs, il y en avait une chez Morandini qui était pas piquée des hannetons. Ah, Elle disait, je suis un peu short, I'm sorry, et tout ça. Une horreur, cette oui, fille. c'est Jessica. Comment qui s'appelle? Une animatrice de Radio France, Pierre. Ah oui, c'est ça, la Radio France dans le Sud. Dans le Sud. Et comment, vous qui êtes dans le service public, vous faites les colloques, alors elle disait, bah non, j'ai pas vu du tout la fonctionnaire. Je l'ai vu que la jeune femme de 26 ans, qui a tellement travaillé qu'elle voulait avoir un peu de bon temps, et qu'elle était, enfin tout ça était épouvantable. Je te jure, c'est à reprendre, c'est à mettre un H à Decavanne. Je voudrais faire une remarque sur Laurent Ruquier. Quand il aura fini de critiquer les gens, il lui pleuvra des grenouilles, dit Adeline. Tu veux rien dire, ça? On imagine les grenouilles sur la tête de Laurent Ruquier. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est que j'en ai marre qu'il se moque de Céline Dion, dit Adeline. C'est vraiment un manque de respect. Quand il aura fait tout ce qu'elle a fait, on en reparlera. Et là, il pourra critiquer. Mais il n'a même pas fait le tiers de ce que Céline Dion a fait. Oula. Alors il peut la boucler. Quand il aura un peu plus de respect envers les gens, peut-être que je le supporter. Elle écrit mal en plus. Ouais. Hein. Mais il en est... Incapable. c'est bourré de fautes. Hors de question. Ah, dites donc alors... Elle est canadienne peut-être, non? Non, elle est fan de Céline Dion. Et... je voudrais m'excuser. Alors vraiment, je voulais pas fâcher les fans de Céline Dion. D'autant que je l'adore, Céline Dion. Et elle attend un deuxième enfant. Je l'ai déjà reçu à la radio, Céline Dion. Le jour où je l'ai reçu, c'était le plus beau jour de ma vie. Mais vraiment, le plus beau jour de ma vie. Alors, je tiens à m'excuser, Adeline. Vous pensez que c'est Adeline Hallyday? Non. Oui. Il y a des chances, hein. Écrit mal comme ça? Oh. Ouais. Allez, on se retrouve après la pub. Leclerc. Allô Philippe? Oh, belle maman. Vous savez Philippe, je vous ai toujours trouvé très sympathique. Bien qu'au début, vous n'aviez pas l'air très fut-fut. Mais là, à regarder dans votre réfrigérateur, c'est très loin tout ça. Pardon? Que des produits de grande marque. Ne dites pas non, j'ai bien tout regardé. Mais belle maman, si vous alliez de temps en temps chez Leclerc, vous seriez au courant qu'en ce moment, vous bénéficiez de 20% en ticket Leclerc sur 100 produits de grande marque. Je peux y aller de votre part? Oh, mais sans problème. Jusqu'au 17 juillet, Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec 100 produits de grande marque au prix le plus bas, avec en plus 20% ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc. En modalité dans le magasin participant. Et vous, qu'attendez-vous du téléphone? Encore plus de simplicité. Moi, je veux que ma facture soit sans surprise. Vous voulez savoir ce que veulent mes enfants? Aucune minute de temps. On devrait pouvoir changer de formule comme on veut. Nous, on voudrait jamais raccrocher. Ce serait vraiment génial, c'est que mon père arrête de me dire à chaque fois « Raccroche, raccroche !» Appelez autant qu'on veut nos enfants et nos petits-enfants. Ça serait bien de pouvoir se parler sans compter. C'est clair. France Télécom lance le téléphone illimité pour tous. Appelez le 1014. Ma ligne de France Télécom, je peux tout lui demander. Pour les appels vers un téléphone fixe en France métropolitaine, offre soumise à condition. Lors d'une soirée au restaurant, il y a souvent des moments passionnants de platitude. Oui, de nos jours,
Vous savez, donc à partir de là, voilà, il faut le dire, enfin, on se comprend. Pour éviter cela, Fiat vous propose une nouvelle façon de briller en société. Vous connaissez la dernière série limitée de Fiat, la Punto Team à 8 995 €. Punto Team avec direction assistée Dual Drive, ABS avec EBD à 8 995 €. Enfin, un sujet digne d'intérêt. Série limitée Punto Team, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Tarif au 1er avril de la Punto 1.2 Team 3 portes. On va se gêner avec la suite des emails tout de suite, parce qu'il y en a encore beaucoup. Hein. Par exemple, Maurice qui nous dit salut tout spécial à Pierre Bénichou, le Vincent McDoom de l'émission. En effet, mais c'est oui. Pardon Pierre. En effet, c'est un gars qui a la webcam. Ça doit être Léo Talon. Regardez l'air de Pierre. Il s'explique quand même, Maurice, l'auditeur. Il dit Pierre Bénichou, le Vincent McDoom de l'émission. En effet, lui aussi, tout le monde l'adore, mais personne ne sait d'où il sort. Pierrot, arrête de râler, je déconne. Alors, oui, c'est plutôt sympathique. Il est marrant, Maurice. Il est marrant, Maurice, ça c'est sûr. J'ai 20 ans, j'ai une proposition pour Pierre. Je pense que l'étiquette sur nos boîtes aux lettres devrait dire... Ah oui, c'est que beaucoup de gens ont écrit parce que vous étiez contre cet autocollant qu'on met sur les boîtes aux lettres pour faire halte au prospectus. Et que c'est une mesure écologique que le gouvernement propose. Ceux qui en ont marre des prospectus dans les boîtes aux lettres, pour économiser du papier et du temps, peuvent mettre un autocollant stop au prospectus sur les boîtes aux lettres. Il y a mieux aussi, c'est de mettre quelques boîtes de mettre dans la boîte quelques lames de rasoir discrètement placées. C'est le type qui vous met des pubs un jour, il vous les remet pas le lendemain. Le facteur qui amène du courrier aussi. Ah oui. Comment vous faites le tri, justement hein? Non, alors Pierre s'est opposé à cet autocollant en disant quand même il y a d'autres choses plus graves que les prospectus qui nous laissent avec nos prospectus. Moi j'aime bien les prospectus. Bon, ça nous a fait une demi-heure d'émission. Pierre, vous êtes d'accord, vous avez souvenir de ça. Comme on dit, en même temps, ça a meublé en même temps. Oui, en même temps, c'était très drôle, je dois avouer, ça a été un très bon numéro. Et Claire l'a retenu ce numéro. Elle dit j'écoute tous les jours votre émission, j'ai 20 ans, j'ai une proposition pour Pierre Bénichou, puisqu'il est pour les prospectus. Je pense que l'étiquette sur nos boîtes aux lettres devrait dire je ne veux pas des prospectus, mais cela ne gêne pas Pierre Bénichou, adressez-lui à tel endroit, et là on mettrait tous l'adresse de Pierre Bénichou. Je trouve qu'il y a des mesures à prendre, parce que j'ai réfléchi à ce problème, parce qu'on m'a fait la remarque. On m'a dit que si j'étais tellement pour les prospectus, c'est vrai que ça m'ennuie moi aussi, mais enfin, c'est un inconvénient mineur. C'est d'interdire que les fichiers puissent être revendus et reproductibles à merci, et qu'une fois qu'on achète à la FNAC un truc, on a immédiatement la Redoute, le machin qui se met sur le coup, et 48 firmes, 48 sociétés qui sont en cheville avec elle, et que tout le monde a ton adresse, ta profession, ton machin. Écoutez, même arrivé de recevoir du Nouvel Observateur, où je travaille depuis une 40aine d'années à peu près, un prospectus avec... Proposition d'abonnement. Comment, monsieur, un homme comme vous, de votre classe, monsieur Pierre Bénichou, vous n'êtes pas abonné au Nouvel Observateur? J'y crois tout à fait. Pour la Redoute, alors dites donc, moi je l'ai pas vu ce catalogue, mais il y a Brigitte qui nous dit bonjour à toute l'équipe, en particulier à Philippe Gueluc. Nous avons reçu le catalogue de la Redoute et nous avons découvert avec surprise Philippe et le chat en pyjama un peu vieillot, pas branché, et surtout ma fille est déçue des pyjamas grand-père. Peut-on en savoir un peu plus sur cette collaboration? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, combien t'as pris? Déjà qu'il y avait Isabelle Adjani, alors il y a aussi Philippe Gueluc. Exactement, et nous sommes réunis, alors je cherchais, parce que c'est un annuaire, c'est énorme le catalogue, et je cherchais mes pages. Vas-y, Meuble, explique-nous ce que c'est que la Redoute. Il y a les pages des dessous féminins qui prennent beaucoup de chapitres, mais ma femme est entrée à ce moment-là, je dis je cherche ma double page, et en fait il y a une très jolie housse de couette. Ah oui, que j'ai dessiné spécialement pour le catalogue, des petits pyjamas, et des serviettes éponges. Vous avez regardé les chattes et après le chat, alors. Ah oui, ses piles et ses poils. T'as fait ça comme ça, pas un coup de cœur, parce que t'étais en classe avec le petit La Redoute, avec Jackie La Redoute, tu t'as dit, mes parents ont une petite firme, si tu pouvais faire un truc pour eux, t'as dit ouais d'accord. Non, on a sonné un jour chez moi, il y avait 3 Suisses qui étaient devant la maison, et j'ai dit entrez, ils m'ont expliqué que c'était pour la Redoute. J'espère qu'on va plutôt battre les 11 Suisses que les 3 ce soir, hein, croyez-moi. Bon, enfin voilà, on aura appris ça. C'est vachement mignon, des petits pyjamas avec broderie et tout, voilà. Amande me dit j'ai un faible pour Stevie que je trouve charmant, attendrissant et intelligent. Voilà un jeune qui a su creuser son trou dans un milieu difficile à conquérir pas si bien dire. et qui ne se fait pas d'illusions sur sa notoriété. Voilà, hein, ça c'est sympathique, vous voyez. Oui, merci beaucoup. Signé Martha.
L'Europe n'arrive pas à se trouver un nouveau président. Je ne vois qu'une seule personne quand il n'y a plus aucune chance. C'est le capitaine Stevie. Voilà. Seul lui pourrait succéder à Romano Prodi, car lui saura faire l'unanimité tellement ses prises de position sont parfois contradictoires. Bonne émission à vous et à votre équipe. C'est vrai, finalement, vous êtes plutôt d'accord avec tout le monde. Dites à monsieur Pierre Bénichou que derrière lui se cache, derrière cet air méchant, un homme que j'adore et que je regrette chaque jour. C'est Joris qui écrit. Je regrette chaque jour d'être un garçon et d'être né à la fin des années 80, tellement l'amour qui brûle en moi pour lui est intense. C'est un garçon. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est un garçon qui écrit ça? Oui. C'est-à-dire quoi? Il regrette de ne pas être une fille née dans les années 20? Je comprends pas ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a un peu de ça. Non? Pierre Gatignol me dit, monsieur Pierre Bénichou, ça y est, un site internet vous est dédié sur http://www. Alors P Bénichou, l'initiale de votre prénom à coller à bénichou.fr.st. N'hésitez pas à envoyer des photos et des textes, les informations vous concernant étant rares. Vous avez votre site internet, Pierre Bénichou. Comment on peut faire un site internet sans que j'en sois au courant? Absolument, évidemment, bien sûr. Il y en a plein. Il y a un site internet officiel de la Maison Blanche et il y en a 10 000 pirates. On va les chercher, on va aller voir ce qu'il y a dessus. Moi, quelqu'un m'a fait le mien, du gosse de 16 ans, 17 ans, Émilie. Je refuse d'avoir un site internet. Ah, vous pouvez poursuivre. Ils sont obligés de m'acheter une machine, là. Comment t'appelles? Un ordinateur. Un ordinateur. Comment ça s'appelle? Philippe Gueluc est de loin le meilleur de vos chroniqueurs, dit Gwenola. Mais que Pierre Bénichou continue comme cela, il aura ses chances. Ah, tu vois, Pierre. Daniel Evenou, on l'adore car un peu de folie dans ce monde coincé du cul, ça fait un bol d'air frais. C'est Sonia qui écrit. Et enfin, un dernier email, je ne sais pas comment on doit le prendre. C'est signé Mathieu qui dit Philippe. Bonjour à tous, je vous écoute régulièrement, mais je suis pleinement satisfait que lorsque Philippe Gueluc est sur le plateau. D'ailleurs, j'ai remarqué une certaine gêne de la part des autres animateurs lorsqu'il est présent, tellement il domine par son talent. Mais c'est qui? C'est une cousine. C'est Drucker qui écrit ça. C'est Michel Drucker qui envoie ça. Oui, oui, ça c'est votre bulletin de salaire. Tenez. Mais allez, on se retrouve dans un instant. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 28 ans et plein de projets d'avenir. Alors on me dit que pour les préparer, rien ne vaut une bonne assurance vie. Mais on a raison, Julien. GMO, que propose la Poste avec son partenaire la CNP, est un contrat multi-support. Très souple, il vous permet un grand choix de placement du plus sûr au plus dynamique. Et tous bénéficient des avantages fiscaux de l'assurance vie. Ah, ça fait beaucoup de bonnes raisons, ça. En effet, Julien. Nous sommes l'été, il fait chaud, c'est la toute fin de la matinée, ce n'est pas encore le début de l'après-midi. Ils appellent ça l'heure du déjeuner. Ils sont là, 28, attablés, ça sent bon. Ils vont manger un tagine d'agneau. Hier déjà, ils ont mangé des côtelettes d'agneau. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que l'agneau de nos terroirs, c'est meilleur quand c'est souvent. Ah oui. Ah bah non, la première qualité d'un produit, c'est pas son prix, non. Pour tous ceux qui attendent d'un produit un peu plus qu'un prix bas, Intermarché et Écomarché s'engagent à vous proposer le prix le plus juste. Le prix le plus juste, c'est vous offrir au meilleur prix le produit qui vous garantit la qualité, la fraîcheur et la variété. Chez Intermarché et Écomarché, nous mettons tout en œuvre pour y arriver. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. MAF professionnel, bonjour. Bonjour, écoutez, en résumé, je suis infirmière, c'est dimanche, 6h du matin, je suis de garde, mes malades m'attendent et ma voiture ne démarre plus. Alors, nous vous envoyons un garagiste pour réparer votre voiture et s'il ne peut pas le faire rapidement, la MAF vous en prête une. En résumé, c'est tout simple. Oui, tout simple. Ils sont pros chez MAF Pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. On va se gêner toujours avec Bénichou, Evenou, Gueluc, Vandel, Stevie Boulet. Stevie, il y a du négligé, hein. Franchement. C'est pas moi qui mettrai un t-shirt. On l'a connu habillé en Jean-Paul Gaultier. Ah non, mais là c'est n'importe quoi, ce t-shirt. C'est même pas. Moi j'appelle ça un t-shirt pour dormir. Et en plus, il est tellement laid qu'on peut pas le porter dans la vraie. Sale, même pas lavé. Enfin, non, il est propre. Non. Il propre, est c'est quand gris. il y a. Ça, c'est le pizzaïolo, il revient au galop.
Non, Stevie propre, c'est quand il n'y a pas de tâche. Mais où tu vois des tâches Non, il a un côté. Ah non, c'est pas une tâche, c'est un dessin. Ah, pardon. C'est en fait une publicité pour le Neptune bar brasserie et qu'est-ce qui est écrit en bas signé Oulgat, voilà. Ah, il y a même le numéro de téléphone. C'est votre numéro de téléphone ou c'est le téléphone de 02 31 28 93 48. Et dans le bas sous le téléphone, non, c'est un bar où j'étais. C'est un bar de pêcheurs qui est perdu dans le Gap. On a tous eu peur. Et on a tous eu peur sur la première syllabe. Heureusement que les joueurs sont arrivés très vite. C'est un bar de pêcheurs. Il y a eu un frisson. C'est vrai. Non, c'est un bar de pêcheurs. Écoute, j'arrive là-bas. Déjà, je regarde l'établissement de haut en bas. Oula. Et en fin de compte, je passe les meilleures soirées quand je suis en week-end. Ça s'appelle les Amis là-bas. de l'arrêt. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils avaient ils pêchent comment? Ils pêchent à la Gaule, ils pêchent à la canne. Je sais pas. À la Gaule, à la Gaule. Oh putain, quelle horreur. Non mais tu sais pas, tu rentres dans un bar de pêcheurs comme ça. Pardon Martin, excusez-moi. Qu'est-ce que tu dis en rentrant? Chalut? Non. Non, je dis, non mais c'est sympa. Je vous ai connu à fréquenter des bars, alors soit le bar du Plaza, soit des trucs chicos. Maintenant, alors voilà. Eh ben, je vais aussi dans des trucs. Monsieur va dans des bars de pêcheurs. Salut les gars, alors elle est fraîche la crevette aujourd'hui, non? Mais j'aime bien. Vous n'allez pas nous faire croire ça. C'était juste, c'est vrai, ouais, ils m'ont reconnu. Alors il fait le malin, c'est là-bas, il passe devant les étals de crevettes, de moules, de machin, il fait salut les filles, tu vois, genre. Non mais vraiment. Ah, les blagues. Tu crois que ça fait rire ça? Si. Mais qui ça peut faire rire ça? Même Martin, elle rit pas. Et Dieu sait qu'elle t'aime, Martin. Mais tu regardes les matchs de foot, c'est un truc sympathique. Vous avez vu le match de foot hier soir espagnol contre les Portugais? C'est moi qui fais le sommaire de cette émission. On en parlera tout à l'heure. Ah bon, parce qu'on en avait déjà parlé. Oui, mais là, on est sur le t-shirt de Stevie. On va pas épiloguer non plus sur mon t-shirt. T'es entré tout seul dans un bar de pêcheurs à Oulgat. Oui, avec des amis, et puis il s'est avéré qu'on s'est pris une cuite et qu'on a dansé sur les tables, et depuis on y va tous les week-ends. Voilà. C'est quand même intéressant, Daniel Evenou, de savoir que Stevie maintenant fréquente des pêcheurs. Vous regardez les matchs de foot. Voilà, exactement. Mais sérieusement, mais alors c'est ils sont sympas avec vous, les pêcheurs? Oui, mais ils sont adorables. Mais c'est des gens. Mais ce sont des pêcheurs qui pêchent. Mais c'est simple, moi j'aime bien. Des fois, je peux être avec des gens importants et voilà. Et il y a d'autres fois. Et quand les pêcheurs sont pas des gens importants, avec des gens qui sont tout à fait simples. Et je trouve que c'est un bon équilibre. Et pour moi, c'est mon équilibre. J'ai besoin d'être et dans la haute et dans la basse. Voilà. Comme la mer. Voilà. Est-ce qu'ils t'ont proposé de t'emmener en mer et des choses comme ça ou pas du tout? Bah en fin de compte, pour moi c'était pas des pêcheurs. Enfin, c'est un bar de pêcheurs. On dit que c'est un bar de pêcheurs, mais oui, il y avait C'est une façade. Ils sont tous en cuir à l'intérieur. Avec c'est les premiers pêcheurs qu'on voit en cuir avec des moustaches et des barésies. Je vous signale qu'ils écoutent à chaque fois l'émission. C'est pas vrai. Comme ça donc là ils nous écoutent, donc on peut passer un bonjour à Joe et à Rose. Voilà. Qui sont Joe et Rose. Pêcheurs. Rose, c'est bizarre comme nom de pêcheur. Oh là. Ouais, ils sont très sympas. Ah oui? Ah ouais. Bon. Et ils vont être contents quand tu parles d'eux, tu dis la basse société, ça va être plaisir. Non, j'ai dit qu'il la fallait haute et la basse, t'as dit. J'ai dit que non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'aimais bien être et dans la haute et dans la basse. La basse, j'aime bien, c'est mon équilibre. Mais c'est pas dit haute, que. D'accord. C'est sûr que c'est pas le Royal à Deauville. Bon. Prends ça dans ta gueule, Rose. À Deauville, c'est la haute société. Mais non, mais c'est très très bien aussi comme ambiance. Se concentrer de nouveaux riches, c'est la haute société. Le Royal à Deauville. Mais moi, je connaissais le propriétaire de Royal à Deauville. Il n'a jamais dit que chez lui, c'était la haute société. Il disait se concentrer de nouveaux riches. C'est quelque chose d'affreux, il disait. C'est vrai, Martin? Le Normandie, voilà un bon hôtel, qu'il disait, voilà. On s'en fout, tout ça, ça appartient au même groupe. Allez, passons. On dit donc, regarde-le. Quand on pense que tout ça, ça tient dans un si petit sac à main. Non, mais vous n'allez pas épouser Stevie, Martin. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il faut dire au public que Martha Barrière est dans le public. Oui, elle est avec nous. On peut la voir sur la webcam, elle est à gauche. C'est la dame qui se tient entre le public et la table. Voilà. Oui, elle est à gauche. Assez éloignée de Stevie depuis qu'il revient avec des t-shirts du bar Le Neptune. Ah non, j'avais pas ça. J'ai Rose ça parce que j'avais chaud. J'avais chaud, donc je ne pouvais pas garder ma veste cintrée. Et sinon, Rose, c'est un beau mec? Mais c'est une femme, Rose. J'arrivais là-bas, ils vont me scalper. Arrête tes conneries, toi. Mais alors, qu'est-ce qu'on boit là-bas au bar du Neptune? Écoute, moi, je bois que du rosé. Ah, très bien.
très sympa, avec des petits gâteaux, des frites, des saucisses, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les tailles. Toutes les tailles. Le président de Dior a déclaré que dans un... Voilà. Ah, c'est donc un bordel. Mais non. On est en train de nous brouiller l'écoute. J'ai une autre radio dans le dans mon casque et j'imagine à l'antenne aussi. Pardon pour ces radios pirates qui essaient de... Non, ça doit être chasse et pêche qui nous... Pirates de la mer. Dites un peu d'informations quand même concernant la panthère noire, parce que ça y est, hein, elle est dans les calanques de Marseille. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin le garde-pêche ou garde-chasse, je ne sais plus, qui est chargé de la surveillance du massif. Sûrement le garde-chasse, parce que le garde-pêche il était extillé au Neptune. Ah non, mais l'accès aux calanques de Marseille est désormais interdit. Hein. À Cassis, même chose. Le garde chargé de la surveillance du massif qui a repéré l'animal lors d'une ronde, a témoigné ce matin sur Europe 1. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Elle était agile, elle était souple. Oh, que j'ai été surpris. Mais moi, je l'attendais, Oh, c'était génial. C'est Pasqua, ça? Quoi? C'est Pasqua? Ah, peut-être c'est lui, maintenant que vous me le dites. Non, il faut bien qu'il se soit trouvé un job. Il fait figurant maintenant aux informations. Mais il y a combien de temps qu'elle a disparu, cette panthère? Cette panthère, il y a combien de temps? Un mois, il me semble, un mois. Dans le massif central. Alors, elle se nourrit de quoi? De petits-enfants? Alors vous avez raison, c'est exactement la question qui s'est posée ce matin aux informations, c'est qu'on ne retrouve pas de vraiment de squelettes, de cadavres. De squelettes, de cadavres, de quoi pourrait se nourrir cette panthère. Alors ça, mais il a juré, le garde-pêche ou garde-chasse que j'ai entendu ce matin, il a juré qu'il l'avait vu, la panthère noire. C'est impossible. Ah, puisqu'on vous le dit, enfin... Bah, on croit, mais... Du côté de Marseille, on mentirait? Ah non. Hein, Philippe? Tu la vois monter voir la dans 2 semaines, elle est en Corse. Tu vas voir. Dans la Canebière, on y vient de toute la terre. Sur la Canebière. On y vient. Même les panthères sur la Canebière. Elle part du vieux port et sans effort, coquin de sort, elle exagère. Au bout de la terre, notre canne. Tu vas prendre ton Prozac, chérie, ça ira mieux. J'ai un peu de musique justement à vous proposer, ça vous va? Oui, je sais ce que c'est, ça doit être les pescados. De la martiale. Les pescados. Miette, toi si joliette. Ça c'est beau. C'est quoi ça? Continuez. Toi dont le cœur doux resplendit, je ne sais plus le texte. Le soleil du midi. Oh, tout à l'heure, j'ai retrouvé une chanson. C'est quoi? Allez-y. Qui n'a rien à voir avec ça. Ah bon? C'est parce que j'adore Julie d'Europe numéro 1. Oui, nous tous. Et il y a une chanson qu'on devrait tous lui chanter, qui est... N'allez pas, Julie, vous roulez dans l'herbe quand monsieur l'abbé déjeune au château. N'allez pas non plus jouer au proverbe avec les bergers aux tendres flutio. Et je vous défends, vilaine petite, nue dans la rivière au milieu du bourg, de dire aux pêcheurs, je suis une truite, me pêche qui veut m'apprendre l'amour. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la pâtisserie, de la tapisserie. Mais n'allez pas surtout courir le guilledou avant de prendre époux. Et la fin c'est... Un matin, Julie, blanche à la chapelle, devant la famille, vous direz ce oui qui vous livrera, timide gazelle, aux tendres assauts de votre mari. Dès le lendemain, vous serez tranquille, je ne serai plus là pour vous gronder. Europe 1, 16h38. Vous pourrez alors, femme d'imbécile, prendre autant d'amants que vous le voudrez. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de l'aquarelle. C'est une ravissante chanson. Ah, c'est Parfois, très sympa. Michel Arnaud. Michel Arnaud est reprise par Marcel Amont. Parfois, on regrette que les radios qui tentent de nous brouiller n'y arrivent pas. Oui. Je vous la rechanterai. Ah non. Ah non.
J'allais vous passer un disque, mais je crois que ça vaut plus le coup, là. Franchement. L'industrie mécanique à côté du frein, c'est rien. Autant continuer avec l'actualité. Tiens, je vous offre 2 places, si vous voulez, Daniel et vous. Je sais pas comment ça s'est passé tout à l'heure, puisque c'est à 15h30 que devait partir le Spaceship One, le premier vol pour touristes dans l'espace. La première navette est partie cet après-midi avec un pilote d'essai à bord, quand même, Mike McGreal. Et vous voulez me donner 2 places, mais ils sont partis. Non, mais il les a pas, les places. Ils vont recommencer, vous pensez bien? Dans combien de temps? Je sais pas. Il y aura les clients. Le temps de faire ta valise, produire ta valise. C'est 100 000 $. Dès que la grève se sera arrêtée, parce qu'il paraît qu'il y a grève déjà. 100 000 $. 100 000 $ Donc à la 600 000 francs. 600 000 francs. Pour Ah aller non, dans non, l'espace. non, vous trompez, c'est pas si cher que ça du tout. Non. La société affirme pouvoir bientôt emmener des passagers payants dans l'espace, 2 à chaque voyage en plus du pilote, pour un tarif compris entre 9 000 et 12 000 $, soit 7 500 à 10 000 €. 10 000 €, ça fait 65 000 francs. C'était presque le prix du Concorde aller-retour, quoi. Je veux dire, c'est pas abordable, évidemment. Pour faire ton shopping, là, quand tu prends les Concorde pour aller à New York, tu faisais ton pour les shopping à soldes, New York. pour les soldes. Mais alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour de la planète, il fait combien de temps le voyage? Ce n'est pas un prix abordable, mais c'est quand même devenu à la portée de quelques millionnaires, vous voyez. 65 000 francs pour aller dans l'espace. Oui, mais attends, l'avion, il fait quoi? On ne me dit pas attends d'abord. On me dit pardon, Laurent Ruquier. Excusez-moi, notre Dieu à tous, maître Laurent Ruquier. Alors, que fait l'avion? Moi, j'ai entendu ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il part d'où? Il va où? Quelle est sa destination? Qu'est-ce qu'il fait? Il a accroché à un autre avion, si j'ai bien suivi, mais là où j'ai entendu, il parlait de 100 000 $. Alors peut-être mes informations sont fausses. Il a accroché à un autre avion. Une fois qu'il se retrouve à 15 km au-dessus de la Terre, donc là où les avions ne peuvent plus voler, il allume ses réacteurs, il décolle et à la verticale. Et il le lâche? Il le lâche complètement. Non, jusqu'à Si, évidemment qu'il revient, Daniel, tu te. On revient. Sinon, on t'aurait déjà envoyé. Sur le canne bien. Et on confirme qu'il est bien parti tout à l'heure à 15h30. Et il part comme un ballon, et ensuite, il n'échappe pas à l'attraction terrestre, et ensuite, il est dans le vide comme ça, il flotte à 100 km de haut, et ensuite, il redescend lentement. Oui, mais c'est pas aller dans l'espace, alors. Ah, quand même 100 km, tu es dans le vide. C'est Foire du Trône. Tu es dans le vide, Stevie il racontait, tu es dans le vide, tu vois la rotondité de la Terre, tu vois qu'elle est bleue, et quand tu regardes le ciel cesse d'être bleu, mais il est noir. Si, il paraît que tu as totalement l'impression d'être un cosmonaute. Réveille-toi, Fernandel, là, c'est pas. Alors là, partante, je serais partante. C'est vrai? Mais où on retombe? À part sur Terre. À part sur Terre. Mais où? Dans les pommes. Je sais là où il peut. Là où il peut, je sais C'est pas pas. prévu. Ah, c'est pas. Il peut tomber en haut de la Tour Eiffel. Pas prévu. C'est-à-dire que mais c'est américain, ça. les 10 000 €, c'est pour partir. Et puis pour revenir, il voit les prix une fois que tu es dans le truc. Alors le pilote d'essai, le type qui a investi là-dedans, c'est Bill Gates de Microsoft. Et le pilote d'essai, c'est assez frappant, c'est le vice-président de la société qui a 62 ans. Ah, le pilote a 62 ans? Et c'est 62 ans, c'est le pilote d'essais. Et c'est comme ça, s'ils le perdent, c'est moins grave pour la compagnie. Comme ça, tu relisais un peu Stendhal, des trucs comme ça. Tu te rends compte de la culture que t'aurais. Non, mais t'as raison, je me garde ça pour mes vieux jours. Il a raison. Dites, c'est pas rassurant quand même, un pilote de 60 ans. Mais c'est pas vieux, 62 ans. C'est pas ce que je veux dire. Un pilote de 62 ans, c'est vieux. pas vieux. Vous me laissez pas terminer. Je ne dis pas qu'un d'être. pilote de 62 ans ce soit vieux, sauf quand il a dit quand même, c'est mon baptême de l'air. Là, ça a été. Là, ça a été inquiétant quand même. Bon, enfin, c'est génial. Quand même. Ah, j'aimerais bien. Ça veut dire que ça va. Et ça dure combien de temps le voyage? L'Odyssée? Écoutez, on ne sait pas trop parce que pour l'instant ils sont pas retombés. On le saura peut-être à 17h. Hein, voilà. Mais en tout cas, voilà qui nous fait rêver. On va bientôt tous pouvoir. On a un trou et un avion qui tombe. Comment allez-vous? J'étais parti pour le baptême de l'air dans l'espace. L'avion qui tomberait ici, ça serait on va voir la Terre. Pierre Bénichou est en train de se parler tout seul dans un coin. Tu te rends compte que tu vas voir la... On y va ne sait pas ce qu'il dit. Et là, Laurent, ne brouillons pas sa radio personnelle. Pierre. Mais dans le Concorde, on voit la courbe de la Terre. On voyait. La courbe de la Terre. Et la porte était chaude. La porte du Concorde mais dans un avion traditionnel. Pas en même temps, oui. La porte du Concorde était chaude. C'est-à-dire? Eh bien, l'air il y avait de l'air extérieur. Oui, il y a un frottement. Eh bien, il y avait le frottement. Je ne sais plus pourquoi, mais moi j'ai mis la main dessus. Parce qu'on va très vite. Ah, voilà. Donc, là, je ne dis pas n'importe quoi. J'avais fait Paris-New York ou Paris-Washington, je ne sais plus. Le temps de manger un pot-au-feu, pof, on est arrivé. Un pot-au-feu? Oui, mais il y avait un pot-au-feu ce jour-là. Un pot-au-feu dans le Concorde? Oui. Ouais, souvent. Non, mais c'est pas moi qui l'ai fait, hein. T'as pas été gêné que le réchaud but à gaz à la place 28? Non, mais ce qui m'avait gêné, c'est la porte qui était brûlante. Mais c'est mieux parce que le jour où ils ont fait une fondue bourguignonne en passant au-dessus de Gonesse, on a vu comment ça s'est passé. Quelle horreur. Oui, c'était un barbecue ce jour-là, tu te trompes. Il y a Ben Laden qui organise des méchouis, mais bon, ça c'est...
Bon, écoutez, on peut revenir à des choses sérieuses. Oui, maître. Ah, qu'est-ce que j'ai à vous proposer, par exemple, en magasin? Les soldes, trop précoces, disent certains, les soldes. Les petits commerçants râlent. Ils vont débuter, là, le 23 juin, dans 2 jours. Ah, est-ce que vous faites des chambres moins chères pour les soldes dans les hôtels, dans les palaces? Non, il n'y a pas de soldes dans les palaces. Ça c'est terrible. C'est déjà les soldes. C'est déjà Avec les le temps soldes. qu'il fait. Mais pourquoi ils râlent? Parce qu'en fin de compte, les gens ils n'ont pas encore touché leur salaire et donc c'est... Non, c'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas réussi à vendre leurs articles Parce qu'il normaux. n'a pas fait très beau. Ils n'ont pas vendu la collection. Voilà, et que les petites boutiques, elles, auraient bien voulu continuer à pouvoir vendre à prix normal leurs articles. Mais au moins, avec le temps qu'il fait, ils vont déjà pouvoir sont vendre pas les collections obligés de d'hiver. faire des soldes. Ah si, t'es obligé parce que t'es obligé de t'aligner. Non, S'il y a des normalement, soldes ce dans qui est les obligatoire, c'est que tu as une durée de solde. D'accord? L'État autorise, je crois, 6 semaines. C'est ça? Pour la première période. Mais si, attends, mais laisse-moi terminer. Si, ils ont le droit à 6 semaines. Mais si un petit commerçant, mais Pierre si a un raison, petit Stevie. commerçant Écoute veut ce faire qu'il que dit. 3 semaines au lieu de 6 Mais semaines. oui, il pendant les 3 premières semaines, il ne vendra rien puisque tous les articles qu'il a en vente sont en vente dans le magasin d'à côté 2 fois moins cher. Donc il est obligé de faire T'es des obligé soldes de t'aligner, évidemment, Stevie. Eh oui, Stevie. Toi, tu aurais une boutique, tu ferais quoi? Tu continuerais à vendre au Moi, prix. c'est les soldes. Mais demande à tes amis pêcheurs pour les soldes déjà. Comment ils font. De toute façon, Ils font les soldes meunières là-bas. de toute façon, ça sert plus à rien de faire des vêtements d'été. Il n'y a plus d'été. Stevie est suffisamment malin qu'il peut faire comme dans ce dessin qu'on avait pu voir une fois où il y avait une boutique à gauche qui faisait moins 40%, une boutique à droite qui faisait moins 60% et une boutique au milieu qui avait marqué entrée principale. Voilà, ça c'est juste le truc à faire. Voilà, Stevie est de ce genre à faire ça. Oh oui. Plutôt. Hein? Oui, Voilà. plutôt malin. Vous faites les soldes, vous? Non. Non, parce que je sais plus de fringues. Bah non, ça se voit, oui là. Maintenant, je m'habille pêcheur. Ah si, j'ai chez Zara. Chez quoi? Zara. Qu'est-ce que t'achètes? C'est la femme de Zorro. Non mais c'est. J'adore Zara. Zara. Hein? Zara, il y a du Zara homme. Ouais, Zara, Zara. oui, bien Ah sûr. bon, C'est quand j'achète des fringues, j'ai que là-bas, chez Zara. Le reste, on te les offre. Le reste, non, mais Et t'achètes quoi? Tu t'achètes À force de le dire deux fois, vous n'avez même plus les acheter. Si je m'achète mes chaussures chez Tod's, c'est tout. Ah. C'est le beau truc que j'achète, c'est mes chaussures. Le reste, Ah oui. rien. Si, les bijoux, bien sûr. C'est bien important évidemment. les pieds. Hein. Ah ouais. Et vous, Daniel, vous les faites les soldes? Non. Non plus. Mais moi, je trouve que les vêtements d'été, on s'en sert presque pas. Ah voilà. Il fait pas assez beau. Moi, je peux rester avec le même maillot de bain. Tu crois, tiens, frère, moi, j'achète un maillot de bain. Non, mais j'y pense, Non, pardonnez-moi. mais c'est vrai que tout le monde nous fait chier avec la canicule. Ça se trouve, ça va être l'été le plus froid depuis 10 ans. Tu vois, ça va être le. Ça la dure cerise sur le gâteau, un ça. mois l'été. Faisons des économies, achetons directement des vêtements d'hiver. Les vieux vont mourir de froid cette année. Une page de pub, on se retrouve après. Waouh, ça continue? Je vais pouvoir faire toujours plus d'économies? Oui, votre carte au champ vous fait encore économiser 25%. Waouh, et j'ai toujours autant de choix. Et oui, vous allez profiter de l'été en économisant 25% sur 100 produits de grandes marques. Waouh, 100 nouveaux produits. Oasis Sorbet, Cornetto, Magnum. Oh, je fonds. 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin, c'est jusqu'au 4 septembre et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. MAF Assurance, bonjour. C'est ça. Donc, je dois interrompre mes vacances. Quel dommage. D'autant que forcément, voyage location, j'ai déjà tout payé. Mais ça, on s'en tape. Non, à la MAF, avec la nouvelle assurance habitation Tempo, en cas d'imprévu grave, vos vacances sont remboursées avant ou pendant. Tempo habitation? Oui, autre chose? Non, merci. Au revoir, Miss Maf. Oh, je l'aurai un jour, je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. Acheter pas cher pour acheter pas cher, pour moi ça veut rien dire. Pour tous ceux qui attendent d'un produit un peu plus qu'un prix bas, Intermarché et Écomarché s'engagent à vous proposer le prix le plus juste. Le prix le plus juste, c'est vous offrir au meilleur prix le produit qui vous garantit la qualité, la fraîcheur et la variété. Chez Intermarché et Écomarché, nous mettons tout en œuvre pour y arriver. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Philippe Gueluc, Daniel Evenou, Stevie et la nouvelle star d'Internet, Pierre Bénichou. Ah, il y a le site officiel. J'ai en main, on vient de m'imprimer ce qu'on peut lire sur Pierre Bénichou sur son site internet. Pierre, est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qu'il y a décrit? Alors, Ça vous intéresse? alors le titre, c'est d'abord Pierre Bénichou, le journaliste séducteur. C'est le titre du site. C'est joli quand même. Hein. Alors biographie, nationalité française, né le 1er mars 1900
Je cacherai l'âge à vous d'aller 1900, voir sur c'est pas Internet. ça. Déjà, c'est une info, c'est 1900. 1900, ouais, c'est déjà primordial. Oran, en Algérie. Après des études, vous rectifiez s'il y a des problèmes et des erreurs, hein, Pierre. Oui, allez-y. Après des études à l'université de la Sorbonne à Paris, Pierre Bénichou débute comme stagiaire au magazine France Soir en 1950. Magazine François, c'est plutôt un quotidien, c'est vrai, oui. En 57. 2 ans plus tard, il est engagé comme rédacteur à Paris Jour, puis devient grand reporter à Jour de France en 1961. Ça marche, ça? Ensuite, c'est la traversée du désert. Il est livreur de pizza. Pendant 7 ans. Entre 63 et 68, il travaille pour Adam en tant que rédacteur en chef adjoint. Oui. Qu'est-ce que c'était? C'est quoi Adam, ça? Adam, c'était une sorte de revue qui était une sorte de Playboy français. Ah oui? Enfin, qui était un peu moins de filles déshabillées, un peu plus de trucs politiques. Et l'uniforme de la rédaction à Adam, c'était comment? C'était une feuille de vigne, évidemment. Ça, j'ignore. Et c'était comme lui, Farci, avec farci, un peu d'interview, un peu de jolies filles. Non, oui, c'était un peu comme a été lui après qui a copié ça pour devenir... Pierre Bénichou rejoint ensuite la rédaction de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, où il occupe successivement les fonctions de rédacteur en chef adjoint de 68 à 78, rédacteur en chef de 78, quelle progression, hein, à 85, directeur adjoint de la rédaction de 85 à 96 et directeur délégué depuis 1996. Depuis 1999, il est également chroniqueur sur Europe 1 dans l'émission On va se gêner et depuis 2001 aux côtés de Michel Drucker sur France 2 dans Vivement dimanche prochain. Pierre Bénichou est également chevalier de la Légion d'honneur et obtient le prix de la Fondation Officier. Il est chevalier de la table ronde. On est en train de lui faire son CV là. Et obtient le prix de la Fondation Moum en 1994. Le déodorant ou le champagne? Dites, c'est bien tout ça? C'est la fiche du Wouzou qu'ils ont recopié. Retrouvez Pierre Bénichou tous les jours à 16h dans l'émission de Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. Et là, il y a une photographie de notre studio Merlin. Laurent Ruquier l'a annoncé, Pierre Bénichou et Jean Benguigui seront les 2 comédiens principaux de la nouvelle pièce Grosse Chaleur à la rentrée au Théâtre de la Renaissance. On peut le voir aussi sur France 2 dans l'émission On a tout essayé. Il y a une chronique en entier, Un taxi pour Jérusalem, c'est vous qui avez signé ça? Non. Ah, voilà. L'homme qui aimait les jambes par Pierre Bénichou. Ouais. Voilà. Et est-il vrai que Une photo de vous, une photo formidable. Alors nous, on va pouvoir envoyer des photos de vacances. Oui, ouais, exactement, oui, on va se marrer. On va fournir. J'en ai des belles. Et alors, en plus, sur Internet, on peut faire des montages photos formidables. À l'arrivée de Pierre Bénichou au Festival de Cognac, là on vous voit. Ah oui, avec le maillot jaune. Il y a votre... On dirait Raffarin, la tête penchée comme ça. Il y a votre caricature aussi, regardez, non, c'est bien fait, hein. C'est quelle horreur cette photo, mon Dieu. Et toute la partie du site un peu rose est accessible par carte de crédit, évidemment. Ça fait drôle, hein, j'imagine, d'avoir un site sans qu'on le sache, Pierre. Alors mais au moins c'est bienveillant. C'est bienveillant. On parle pas de ta vie privée. Il y a des gens qui ont des sites très malveillants. Non, ça c'est bien. On parle pas de ta vie privée. On peut redonner l'adresse comme ça. Ça vous va, Pierre? Vous êtes heureux? Ah oui, fou de joie. C'est pas à moi. Ah, si, c'est vous. Un taxi pour Jérusalem, j'ai jamais fait ça, moi. Ah, c'est une erreur alors des internautes qui ont créé non, ce non, site. c'est un truc très embêtant, ça. Ah oui? Bon, Pourquoi, Pierre? Pourquoi? Pierre, on va peut-être pas tout lire comme ça dans votre tête. Non, il lit tout bas. Oui. Il lit des yeux. Non, parce qu'il y a aussi un Pierre Bénichou qui est un homonyme de Pierre et qui travaille beaucoup sur les conflits Israël-Palestine, etc. Donc si c'est lui qui a signé le papier... non, mais c'est un truc tout à fait... enfin, je veux dire, j'ai jamais écrit un taxi pour Jérusalem. Donc quoi, c'était, je ne sais pas. Où on parle de tuer des juifs, de machin. C'est un truc très... Très embêtant, hein. Ouais. C'est un finot, le Gueuluc, m'écrit Bruno Vincent Paris-Mail. En regardant ma webcam, on voit très distinctement l'album du chat placé au coin de la table. Oh. Le fait-il exprès? Mais non. Mais pas d'ailleurs, regardez, il y a un truc avec la violence contre les femmes, un combat pour aujourd'hui. Amnesty International. Il faudrait que vraiment vous soyez pervers pour avoir pensé. Non, mais non. En plus, il était rempli de... La prochaine fois, j'amène mon livre, moi aussi. Mais non, mais c'est pour une petite, c'est pour une fille du Standard. C'est une surprise. C'est pour l'anniversaire de son frère. J'aurais pas dû le dire. Merci Laurent. Lundi est toujours difficile, mais grâce à vous, je commence la semaine en beauté, me dit Aélis. Danielle est charmante, délicieuse, pétillante, si drôle que c'est un vrai plaisir de l'entendre. Quant à la voix chaude et sensuelle de mon Pedro Superstar, c'est l'extase absolue. Je suis au 7e ciel pendant 2 heures. Merci Europe 1, vous êtes la radio du bonheur. C'est la radio du bonheur. La radio du bonheur, c'est pas chouette ça? Fan de votre émission, messieurs Bénichou et Gueuluc nous éblouissent de par les lumières du studio qui se reflètent sur leur crâne déplumé. Philippe commençait à se rengorger, il se redressait, j'éblouis, etc. Est-ce vrai, me demande Patrick, que Stevie
a eu un accident de cheval avec Loana il y a 2 ans. Ah, pas du tout, non. Non, mais jamais eu J'ai fait d'accident. beaucoup de choses avec Loana, mais pas du cheval. Qu'est-ce que vous avez fait beaucoup de choses avec Loana? Je sais pas, on a fait du karting, on a fait des promenades en forêt. Des choses un peu plus... Elle a fait ma vaisselle. Water polo. Elle a fait de la vaisselle? Ouais, parce que elle Mans est venue au Mans, ouais, et puis j'aime pas faire la vaisselle, elle faisait la vaisselle. Tu l'as emmené dans ton bar de pêcheur? Non. C'est pas le genre du bar. Je la hein. revois plus maintenant. Et C'est pas un bar de boucher. Nous non plus, on la revoit plus. Hein, Oui, qu'est-ce qu'elle Loana. fait Bah maintenant? oui, c'est bientôt l'été, on va la voir en Comment couverture de Voici. Ouais. Avec son nouvel amant. Bah oui, il y a bien un mec des colocataires qui va lui plaire. Ah bah oui, sûrement. C'est pas mal. Ou Massimo Enfin, Gardia. quoi que dans les colocataires, à mon avis, elles sont toutes un peu, mais bon. Mais Massimo, il aime les femmes. Pardon? Massimo Gargia. Oui, donc comme il vous peut dites. aimer Loana Ah oui. sans problème. Est-ce qu'elle a encore de l'argent? Loana? Ouais. Bah oui, elle travaille pour la Halo Vêtements. La halle aux vêtements? C'est Il y a pas une vrai. marque, il y a une griffe Loana, la Halo Vêtements, donc je pense que ça doit lui rapporter de l'argent. Vous entendez ça, Pierre? Une griffe, Loana. Oh là là, Il est- Pierre est toujours plongé Pierre est dans plongé dans son son- site. Non, mais c'est incroyable. Ils mettent un papier que j'ai jamais écrit et qui est un peu... Mais c'est ça, Internet. Non, mais comment on fait pour intervenir? On peut pas? Si, Non. tu leur écris, À mon avis, ça s'écouter, là. Tu vas sur le site, déjà ils nous écoutent. Et sinon tu vas sur le site, il y a toujours écrit contact ou quelque chose comme Mais ça. quelqu'un peut le faire pour toi, parce que tu es comme moi handicapé de la Tu peux chose. envoyer un email et tu dis voilà. Mais moi, j'avoue, je suis complètement handicapée devant cette boutique, comment on appelle ça, l'ordinateur. Internet. Ah oui, alors là, bon. Donc, il est comme moi, tu as bien un ami, un enfant, un petit enfant. T'es en train de cramer les feuilles, là. Tu... Pierre Bénichou Pierre met est le feu à ami. son site internet. Et à son pantalon en même temps. Dites, j'ai une devinette juste avant le flash de Ah oui. 17h. J'aime bien ça, hein, vous testez de temps en temps. Là, c'est dans Marianne que j'ai trouvé cette devinette. C'est tout bête. C'est un Biélorusse à qui c'est arrivé. Il était aux toilettes en train de faire pipi. Qu'est-ce qui est arrivé au moment où cet homme était en train, plus que de faire pipi, je pense même ses gros besoins, pour être très précis. Voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment-là? Il y avait plus de papier. Non. Un homme est donc assis dans les toilettes. Voilà. Eh bien, il a appuyé sur le bouton Non. De la pour que le chasse papier d'eau. tourne. Non. Et Ça se passe donc en ex-Union soviétique. C'est une vraie Il histoire. s'est fait Ah, avaler en par les ex-Union toilettes. soviétique, c'est donc important. C'est très important. D'accord. Il Il y a s'est le fait KGB qui est entré. Il s'est Non. fait arrêter par le KGB. Non. C'est du temps de kangourou. Non, comment il s'appelle C'est récent, là. C'est... Du temps de kangourou. Comment il s'appelait celui qui était là avant Gorbatchev. Khrouchtchev. Khrouchtchev. C'est vrai, il y a un K, il y a un OU. C'est pareil. Le Gorbatchev. mec a la chaussure sur la table, c'était qui Khrouchtchev. Ah, Khrouchtchev. ah, bah C'est oui. là, la semaine dernière, je vous parle Eh ben, de ça. c'était Alors attends, qu'est-ce qui s'est passé avec les Russes? La chaussure sur la table, c'est Khrouchtchev, en effet. oui. Mais ça se passe en Biélorussie, c'est à Gomel, très exactement. Voilà, il était assis tranquillement sur les toilettes. Quelqu'un est entré et a vomi dessus. Non, pas du tout. Quelqu'un n'est pas entré, mais Ah, il y a une bête qui est passée par le trou des chiottes. non. Est-ce que c'est la blague éternelle? Un avion a lâché les trucs des toilettes de l'avion qui lui seraient tombés dessus. Mais non, Tout puisque ce qui lui, est- il est dans les toilettes. Comment Oui, voulez-vous mais que- vous savez les avions qui lâchent Ah, non, le non, bloc non, de. non, lui, il est- Est-ce que ça a un rapport avec l'eau? Peut-être que si vous trouvez quelle sorte de toilette. Ah, c'est c'était la des turque. toilettes. de la Turque. À la turque. Non, pas du tout. Non, non. À la quoi alors? C'est plutôt sur les toilettes, l'ensemble des toilettes plus que l'intérieur des Ah, c'est une toilettes. petite cabine avec un truc en bois, on s'assit dessus et... Les toilettes collectives. Pas collective, non mais Payante. Non, pas Ouais, c'est- payante. Ouais, c'est des toilettes un au seau fond du jardin, tu sais, c'est les vieux trucs là. Presque, pas tout à fait au fond C'est du en jardin. rapport avec une fosse septique, non? Non, 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 non. Bon, C'est- c'est un bon, allez, rapport- je vous aide, ce sont des toilettes démontables comme on en trouve sur certains chantiers, vous voyez. Elles se sont ouvertes comme une Ah, il a été enlevé par une grue. Alors, pas par une grue. Il Par était une- par monté. une pute, par une grue. pute. Non. Il a été enlevé par Bah, par une palette. un avion, quelque chose. Non, c'est des toilettes sur un camion, un chantier, et le camion est parti. Pas tout à fait. C'est en fait, effectivement, c'est une grue qui a enlevé la cabine Oui. de chiottes, mais pas n'importe quelle grue. Une grue sur un train. Il s'est retrouvé à Vladivostok en Sibérie. Non, non, Et il y a plus de sur la papier. Lune. L'homme qui a enlevé la grue avait une intention toute particulière, pour tout vous dire. Il voulait voler les toilettes. Il voulait voler les toilettes. Bravo, Stevie, exactement. Un voleur de toilettes démontables. C'est génial. Enlève les toilettes, il y avait quelqu'un, le type à l'intérieur. Vous imaginez un peu? C'est terrible. Il quand s'est même. retrouvé où? Au bout d'une dizaine de minutes, le malheureux a fini par réussir à ouvrir la porte et à sauter en marche. Il ne souffre que d'une clavicule cassée. On ne parle évidemment pas de l'état de son pantalon dans l'article. Mais on nous dit que c'est assez habituel en Biélorussie parce que tout ce qui peut se revendre est volable là-bas. Donc aussi les toilettes démontables. Vous vous rendez compte un peu? Parce que là-bas, il n'y a pas d'égout au fin fond de... C'est pour ça ils vont sur des toilettes qui sont que boulonnées. Parce que d'ici qu'il y a un mec qui vient déboulonner pendant que vous êtes
Non mais ça doit faire un drôle d'effet. Vous imaginez, vous êtes aux toilettes et d'un seul coup vous êtes... Biélorussie. Enfin, le mec, en même temps, il a un problème. Je sais pas, une grue, quand ça se déplace, ça fait quand même du bruit. Le mec, il entend un bruit comme ça qui se rapproche des chiottes. Le truc, c'est que tu te torches et puis tu te lèves et tu vas voir ce qui se passe dehors. Non mais c'est vrai. C'est bien dit. Non, mais écoute, c'est vrai. C'est bien. Et oui, bien sûr, vous avez raison, mais il n'a pas réagi tout de suite. On se demande ce qui se passe. Il y a du bruit sur le toit. Non, bon, c'est pas grave. Mais un mec, un voleur de toilette, je comprends, c'est un mec qui a pas beaucoup d'argent, quoi. Qu'il ait un camion avec une grue pour voler des toilettes, ça coûte plus cher que de s'acheter un chiotte. Et puis il paraît que le mec de dépit, il est allé boire un coup, il est allé se torcher la gueule. Allez, on se retrouve après le flash. À tout de suite. Bravo, vous l'avez trouvé. Non, comment on fait pour protester de s'emmerder? Si vous souhaitez changer de téléphone mobile, où iriez-vous? Certainement là où vous avez le choix de plus de 100 modèles de téléphone mobile, de tous les opérateurs, toutes les formules d'abonnement, toutes les nouvelles technologies, couleurs, photos numériques, vidéos, internet mobile et tous les accessoires. Vous iriez chez Darty, évidemment, avec une assistance téléphonique disponible 7 jours sur 7, pour la téléphonie mobile aussi. Le vrai choix, c'est le choix Darty. Philippe, tu voulais me voir? Ah, Régis, faut que tu rappelles ta banque. Oh, le banquier. Pourtant, je fais gaffe, hein, mais bon, tout augmente, sauf moi. Ah, bah, chez Leclerc, le seul truc qui augmente, c'est ton pouvoir d'achat. En ce moment, tu as 20% en ticket Leclerc sur 100 produits, et que des produits de grande marque. Ah, c'est génial, ça, j'y vais! Jusqu'au 17 juillet, Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec 100 produits de grande marque au prix le plus bas, avec en plus 20% en ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. La défense du pouvoir d'achat, là, chez Leclerc, t'es sûr, c'est pour tout le monde? Bah, évidemment. Je suis riche! Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 440 000 euros. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 euros de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. Europe 1, il est 17h. Nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. La navette spatiale Spaceship One est maintenant seule. Elle s'est détachée de l'avion qui l'a transportée à 15 km d'altitude. Le pilote de l'engin spatial a allumé sa fusée. Désormais, la navette monte à la verticale pour atteindre 100 km d'altitude, c'est-à-dire la frontière avec l'espace. L'engin est propulsé à une vitesse de plus de 3 fois la vitesse du son. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Le décollage dans le sud de la Californie et le largage de la navette par l'avion transporteur. Il s'agit du premier vol privé dans l'espace. Il est financé par un milliardaire, Paul Allen, le cofondateur de Microsoft. Un policier a été blessé par balle par une assistante maternelle complètement ivre. Samedi soir, un anniversaire était fêté dans un quartier pavillonnaire de l'Essonne. Une famille du quartier n'a pas été invitée. Le fils, un militaire de 24 ans armé d'une bêche, a frappé un des convives pour une histoire de stationnement. La mère, qui est assistante maternelle, et le père ont rejoint leur fils avec un pistolet. Ils étaient complètement ivres. Quand la police est arrivée, la mère a attrapé l'arme et tiré 2 fois sur un des policiers qui est blessé aux mains. Toute la famille est en garde à vue et doit être présentée au parquet dans l'après-midi. 9 tonnes de cigarettes de contrebande ont été saisies en Gironde, dans le port du Verdon. Ces 900 cartouches de cigarettes représentent plus de 2 200 000 euros. Elles étaient dissimulées dans un conteneur sur un navire en provenance d'Amsterdam. L'armée britannique confirme que 3 de ces bateaux et 8 membres d'équipage sont portés disparus. Ils se trouvaient sur le fleuve Tchad El Arab qui délimite l'Iran et l'Irak. La télévision iranienne a annoncé plus tôt dans la journée que ces 3 navires ont été interceptés et les 8 marins arrêtés car ils se trouvaient dans les eaux territoriales iraniennes. Les Britanniques ne donnent aucun détail, ils disent juste avoir perdu le contact avec leurs bateaux. Les relations entre Londres et Téhéran se sont tendues ces dernières semaines sur fond de controverses sur le programme nucléaire iranien. Les marchés financiers, c'est une journée sans tendance particulière, Pierre-Éric Fay. Oui, c'est quasiment le statu quo. L'indice CAC 40 se replie de 0,06% à 3738 points, une demi-heure de la clôture. En l'absence de statistiques, Wall Street est aussi en roue libre. Le Dow Jones gagne 0,1%, le Nasdaq 0,2%, l'euro vaut 1,2097. Ipsos gagne 4,5%, Altadis 4,5% et EADS 2,6%, plus 1,7% pour Thales sur des rumeurs de gros contrats en Grande-Bretagne. Vivendi Universal prend 2,1% grâce à une recommandation favorable d'une grande banque. À la baisse, Eurotunnel, moins 5,6% et Infogrames, moins 2,2%. Enfin, 2 valeurs rejoindront la bourse le 7 juillet prochain. Biomérieux d'ailleurs, d'abord, spécialiste des produits de détection des maladies infectieuses, et Oxbow, spécialiste des vêtements de plein air. Enfin, Page Jaune présentera demain les modalités de son introduction en bourse. Les courses à Chantilly dans la 5e Tous courue, premier le 11, 12,80 et 3,70, deuxième le 5, 7,70, troisième le 10,
10 2,80. Dans la 6e, le 17 était non partant. Premier, le 14, 13,50 et 3,90. Deuxième, le 13, 3,70 et troisième, le 15, 9,50. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. C'était un génie. C'était un monstre. Alcoolique, voleur, malade, débauché. Il était aussi l'idole de la jeunesse de son temps. La fin de sa vie fut un feu d'artifice. Ô Verlaine, c'est le roman des derniers jours de Verlaine. Truculent, baroque, passionné. Ô Verlaine de Gentelet, un livre aux éditions Julliard. Envie d'une escapade estivale? Rome, Milan, Palerme, la Dolce Vita vous tend les bras. Alors succombez au tarif d'Alitalia. Un exemple, l'aller-retour pour Milan ne coûte que 177 € TTC. Alors réservez vite sur alitalia.fr au 0820 315 315, 12 centimes la minute et dans votre agence de voyage. Tarif soumis à condition. Ça dit quoi la météo? Beaufix de chez Beaufix sur MMAX. MMAX? MMAX, l'épargne de MMA qui a déjà rapporté à plus de 4500 personnes jusqu'à plus 20% de leur capital en 7 mois. 4500 jusqu'à 20% en 7 mois? Alors c'est bon ça! Zéro tracas, zéro de la place. L'épargne MMAX, c'est le bonheur assuré. MMA. Contrat de capitalisation soumis à condition. Un produit que vous achetez pas cher, s'il vaut rien. Ben, c'est pas une économie. Pour tous ceux qui attendent d'un produit un peu plus qu'un prix bas, Intermarché et Écomarché s'engagent à vous proposer le prix le plus juste. Le prix le plus juste, c'est vous offrir au meilleur prix le produit qui vous garantit la qualité, la fraîcheur et la variété. Ça, nous savons le faire chez Intermarché et Écomarché. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Déjà 3 millions de lecteurs, traduits dans 30 pays. Le sang du renard, c'est le nouveau best-seller de Minette Walters. Par une glaciale nuit d'hiver, une femme est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle ou assassinat? Un mari accusé qui refuse de se défendre. Un petit village du Dorset, dévoré par la haine et les secrets de famille. Un mystérieux manipulateur. Le sang du renard de Minette Walters, derrière l'intrigue subtile, un suspense implacable. Aux éditions Robert Laffont. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 440 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € en plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner jusqu'à 18h avec Stevie Boulet. Deuxième heure, Daniel Evenou. Philippe Gueluc. Bonjour. Bonjour Philippe. Pierre Bénichou et Philippe Vardel. Alors Philippe, vous avez... On est allé avec Pierre voir le site, le pseudo-site officiel non toléré, comment on appelle ça, non adoubé par Pierre et non autorisé. Et en fait, il y avait déjà un message dans la liste des messages dans le livre d'or qui disait que c'était faux, mais c'était assez amusant quand même les messages qu'il y avait. Il y avait un message qui disait c'est faux, l'article sur Jérusalem n'est pas de Pierre Bénichou. Après, il y avait des messages de compliments. Après, il y avait un certain maître Cohen qui disait attendez-vous à être poursuivi très prochainement. Après, il y a un type qui disait Pierre Bénichou est un grand monsieur, je le salue ici. Puis un mec qui dit Pierre Bénichou, déjà, faut acheter un 16/9 pour se le farcir à la télé, un limiteur de bruit quand il est à la radio, en plus, doit acheter un écran plat parce qu'il est sur Internet, non merci. Et puis après, des compliments. Qu'est-ce que le livre d'or? Ben, c'est un livre d'or comme dans les restos, n'importe qui vient, c'est un signe. forum. Vous savez ce que disait Sacha Guitry? Oui, le livre d'or ne réveillait pas tous les jours. Alors bon, Oui. Non, mais c'est tellement exceptionnel. Donc, il y a un livre d'or. Oui. Il a fait mieux, Guitry. Hein. Oui. Vraiment, Daniel. Mais je pensais que vous n'étiez pas au courant. Ah non, Enfin, c'est vrai que Guitry, c'est un nom que... Tu connaissais, toi, ce nom, Pierre, Guitry? Sacha? Guitry, attends, Ça te c'est dit pas un quelque mec qui était à l'association bouddhiste du 12e? Oui. Ah tiens, 14e. j'ai une info marrante là, un automobiliste qui a été flashé à 39 km/h. Et il est en tort parce que c'était limité à 30 km/h. Rendez compte, faut le faire quand même. En mai, à l'entrée ouest de Toulon, sa voiture a été flashée à 39 km/h sur une route à double voie où la limitation est effectivement fixée à 30 km/h. Il a dû payer une amende de 90 € et a perdu 1 point sur son permis de conduire, franchement. De l'aveu même d'un policier, l'homme n'a pas eu de chance. Non, bah ça... La tolérance est habituellement de 15 à 20 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Sauf qu'effectivement, 15 à 20 km/h au-dessus de 30, ça passe tout de suite à 50, quoi. Alors, c'est emmerdant. Quand même, 39 km/h. Mais il y a des gens qui se font flasher à l'arrêt aussi. Comment ça? Mais là où il est interdit de s'arrêter. Oui. Dans Playboy, mais autrement... Non, Gueluc, ne me dites pas que vous l'avez fait innocemment. Mais si, totalement. Dites qu'il y a des gens qui se sont fait flasher à l'arrêt, franchement. Ah, j'ai pas pensé, moi. Franchement, Gueluc. Ah, à l'arrêt.
Ça y est. Je croyais que tu me parlais de l'arrêt. Non, mais il y a des comme chez le endroits sur la pêcheur. voie publique où... L'affaire de la panthère s'aggrave. Hein. Non. Au cours d'une réunion à la préfecture de police aujourd'hui, c'est l'AFP qui nous le dit, il a été convenu que demain, mardi, une battue allait être organisée avec des moyens militaires, la police nationale en périphérie, la police municipale et les offices nationaux de la chasse et de la forêt. En attendant, les accès au massif des Calanques, qui s'étend sur 5000 hectares, sont toujours bloqués par la police nationale et la police municipale, tandis que l'ONF et l'ONC effectuent des patrouilles de jour comme de nuit. Ils vont utiliser des pumas, peut-être. Mais moi, la mobilisation générale. C'est génial, si j'ai une banque braquée à Marseille, c'est demain. Ah oui. Elle dit non, René, t'as pas peur. Non, laisse, ils sont pas là, ils sont sur la panthère. On est à quelques jours des vacances de juillet. Ouais. Moi, C'est ce qui me plairait, c'est qu'à un moment donné, ils arrivent tous à attraper la panthère avec un filet. Et là, la panthère enlève son masque et on voit que c'est Dan Bolander. On devrait envoyer Dan Bolander habillé en panthère, hein, du côté pour de se faire choper. La panthère qui a pas vu de femelle depuis 2 ans. Non. Il va être content, Dan. Bolander, on a vu d'autres. Il était au mariage gay à Bègle, je vais vous dire. Ah oui, c'était... Oh là là, c'était chaud là-bas. Douste Blazy, justement, a tenu à rassurer les gynécos. Pourquoi justement? Parce que les gynécos veulent continuer à être consultés directement. Il y a un projet qui laisserait entendre que peut-être, mesdames, pour aller chez le gynéco, d'abord il faudrait aller chez le généraliste, qui ensuite vous enverrait chez le gynéco. Les dames voudraient, a priori, d'après les manifestations qu'on a pu voir, Et elles ont raison. continuer à aller chez le gynéco Directement, parce qu'on sait très bien que si on va au gynéco, c'est qu'on a mal aux zizi, pas à la tête. D'accord, oui, ça, Elle n'a pas besoin d'aller voir un généraliste pour C'est ça. étendu aussi aux ophtalmologistes et à je ne sais quel autre truc où il est évident que si tu as mal, une forte douleur dans l'œil, il est inutile. Tu sais bien que ton médecin généraliste va t'envoyer voir Absolument. l'ophtalmo. Pour les poumons, je comprends. Mais pour les yeux, non. Bah, les poumons, si on a mal à l'intérieur, il faut aller voir un généraliste, mais si on a mal aux zizi. Mais le gynéco, vous y allez pour des tas de choses. On va chez l'ophtalmo, enfin. Vous êtes bien allé pour vos paupières chez le gynéco, vous. Oui, mais moi, je suis pas tout à fait normal. Vous nous l'avez raconté plein de fois ici, alors faudrait savoir. Oui, ben c'est vrai. Bon, donc il vaut mieux effectivement surveiller tout ça. Et Monsieur Douste Blazy tout de même a tenu à rassurer les gynécos. Il leur a dit qu'il aurait bientôt des garanties sur le libre accès des femmes aux gynécologues sans pénalisation financière. Le problème, c'est qu'évidemment, elles pourraient continuer à aller directement chez le gynéco, mais seraient moins bien remboursées. Vous avez compris? Pas bien non plus. Et du côté de la musique, rien à signaler. On ne devra pas écouter un disque de Doc Généraliste avant d'écouter le gynéco. C'est la fête de la musique aujourd'hui, justement. Stevie, est-ce que vous sortez votre instrument ce soir? Je n'en ai pas d'instrument. Non mais voilà, c'est important de savoir si... Et bien sûr, et surtout qui va souffler dedans. Parce que c'est à partir de quelle heure la fanfare? Vraiment. Joue-moi-en de la trompette, de la trompette. Vous avez lu d'ailleurs le papier du journal du dimanche hier qui nous disait qu'on ne comprenait pas pourquoi on célébrait aussi bien la fête de la musique chez nous alors que seulement 2% des petits Français jouaient d'un instrument. On était la honte des pays européens. En moyenne, 10 ou 15% des enfants jouent d'un instrument de musique. En Belgique aussi. Chez nous seulement 2%. On est quoi en Belgique? Non, c'est vrai, ils jouent plus d'un instrument. Ils sont plus musiciens, ils jouent plus d'un instrument. Et de quel instrument Si c'est pour dire des piano âneries pareilles, mettez-les sur votre site, Pierre. Et de quel instrument on joue le plus? C'est le piano? Par exemple, faisons un petit tour de table. Alors, Vandel, je sais qu'il joue de la guitare. Il joue de la guitare. Bon, très bien, voilà. Basse. Lui, il est bien, et de la basse. Il est vraiment dans la moyenne, parfait. Vous, Gueuluc? De la clarinette. Ah oui, c'est vrai. Il joue très bien, c'est un vrai Michel. Vous aviez Philippe, les deux Philippe. Sous ce ciel de Toscane. J'en ai un souvenir ému, j'en ai pleuré presque. J'avais joué Petite Fleur. C'était des vacances, on était tous ensemble, une trentaine, et d'un seul coup est apparu Philippe Gueuluc avec sa clarinette, sous le ciel de Toscane. C'était chouette. Absolument. Non, vous n'étiez pas là, vous encore. Non, j'étais pas là. On était encore tranquille. C'était l'époque où on se marrait bien. Non, mais c'est arrivé l'année d'après, vous. Vous jouez à un instrument, Pierre? Non. Je rêvais de jouer un instrument. Je voulais que mes parents m'achètent une guitare. Ils n'ont pas voulu. Daniel? Moi, lorsque j'étais petite, je jouais de l'harmonica. Ah, mais vraiment bien Ah, pas mal, mais c'est dur, hein. Il faut aspirer et souffler. Ah oui, c'est sûr. C'était comme ça. C'est Annie Fratellini. Elle en fait des trucs avec sa bouche. Aux États-Unis, on appelle ça l'art Monica. Non, mais je l'ai fait, j'ai joué juste là, vous vous en rendez pas rendu compte. Vous avez joué le beau Danube bleu?
La la la. Exactement. Est-ce qu'il y a ça? Déjà, l'harmonica, c'est chiant comme instrument, mais l'harmonica sans harmonica. Oh ben merde, je viens donner des cours, je fais donner des cours de piano à mes enfants sur un canapé. Ah oui? Parce que j'avais trouvé un professeur aveugle et le piano n'était pas arrivé. Ah, moi, Alors j'ai gardé le professeur et j'ai fait un canapé à rayures. Alors le professeur de piano, je me souviens, j'attendais Mireille pour dîner. Mireille, vous savez, la grande petite qui est morte. Et La grande elle petite. est arrivée pour dîner et la joue. De Mireille et Jean Noin. Voilà, celle qui a fait Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Je l'attendais à dîner et elle est arrivée un peu en avance. Elle a vu le professeur de piano à quatre pattes sur le canapé en train d'apprendre à mes enfants do, ré, mi. Et le piano est arrivé plus tard. C'est bien pour un début. Vous, Stevie, vous jouez? Bah, de la flûte au collège, parce qu'on fait de la flûte. Enchanté. Tu nous étonnes. J'arrive pas à le croire. À combien de trous? Oh, bah, je sais pas, il y en avait 9. C'est la traversière ou la... Non, c'est la flûte standard, mais vous êtes peut-être en cours. Tu sais qu'au collège, t'as un cours de musique. Ah oui, non, mais ça serait pas et la mon rêve, flûte. c'était de jouer La du flûte piano. de Pan, là, le facteur. Oh, il y avait aussi à l'école le pipeau. Oui, c'est pareil, oui. C'était mignon, on faisait tous du Ouais, d'accord, pipeau. c'est pareil, c'est la flûte. Flûte à bec. C'est la flûte à bec, en fait. Oui. Ah, c'est ça, c'est de la flûte à bec que vous aviez? Oui, flûte à bec. Et puis Ah, mon lui, rêve, il c'était joue de de la faire du flûte à piano, bec, mais les maintenant. cours de piano, c'est vraiment... cher, ouais. Le Et Stevie pipeau il joue de la flûte à bègle. Le pipeau était noir et la queue qu'on avait dans enfin la queue, le petit bout, on le mettait dans la bouche. Le bec, c'était blanc. le bec, voilà. Blanc. Non, moi, elle était en bois uni du bec jusqu'à la queue, la mienne. Ah, vous voyez? J'avais eu la moins chère. Mais c'est vrai en plus qu'à l'école, on a tous fait ça, de la Bien flûte à sûr. bec. Avec le petit truc pour la nettoyer. Ah vous oui, savez. j'avais oublié. Voilà. Petit truc en fil de fer tendu. Comme pour les bouteilles. Ça se fait que quand tu joues Oh, de la... mais moi, attendez, il y a une histoire. J'avais oublié ça. Quand j'étais enfant, on avait pour nettoyer la clarinette, il y avait la même chose. C'était une peau de chamois qu'on devait faire passer à travers l'instrument, et donc elle était attachée. Elle avait une forme particulière, attachée à un fil muni d'un plomb pour qu'elle puisse passer à travers la clarinette. Et puis on tirait sur le fil et nettoyait la clarinette. Et lorsqu'on rangeait la clarinette qui se démonte dans la petite boîte de l'instrument, on mettait toujours la peau de chamois dans le bout de la clarinette. Et voilà qu'un jour, je dois jouer pour un concert de l'école. Il y avait tous les parents et toute l'école qui étaient réunis. Et j'étais sans doute un peu stressé. J'étais enfant. Et j'ai oublié de retirer la peau de chamois. Mais comme il y a des trous sur les côtés, il y a des notes qui sortent. Les notes aiguës sortent et il y a que les notes graves qui sortent. Et j'ai pas compris pendant le concert. J'étais... Et c'était la honte. T'avais pas de solo. Non, on était deux clarinettistes. D'accord. Ils se sont rendus compte de rien. Tu sais que la flûte, c'est connu. Moi, je suis trop vieux. C'est-à-dire que la flûte a été mise au programme des écoles. Je veux dire, on en joue à l'école et même au collège, je crois, depuis 1955. Moi, j'étais déjà plus. Bon. Et c'est l'instrument le plus joué dans les écoles et le moins joué dans la vie. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne joue de cet instrument, regarde la connerie, te rejouer de la guitare ou du piano, tout le monde en joue. Mais comme ça coûte pas cher et que c'est facile d'apprendre, ils continuent à leur apprendre la flûte. Alors les mômes apprennent la flûte pendant 12 ans de leur vie et plus personne n'en joue après. Et en plus, c'est rébarbatif et ça en dégoûte plein de la musique. Pas tous. Non. Ah. Tu l'as toujours ta flûte? Ouais, je l'ai toujours, mais moi je comprends pas. À chaque fois que je fais de la flûte, elle bave. Enfin, je bave dedans, mais je comprends. Je te jure, mais c'est vrai. Il y a un moment, je joue, et t'as un filament de baffe qui tombe. C'est parce que c'est avec les doigts, tu joues trop vite, à mon avis. Ah, c'est très mal. Hein. Tiens, à propos de ce qui se passe à l'école, vous savez que là, le 24 juin, c'est quand on est le 21, mercredi, jeudi 24 juin, eh bien, les collégiens vont passer leur brevet de collégien. Avec Ray Ventura. Mais ça existe encore. Moi, je savais pas que ça passait, que ça existait encore, ce diplôme de fin de collège, ce qu'on appelait, nous, à notre époque, le fameux BEPC. Eh bien, il existe encore. 80% des candidats l'obtiennent chaque année, sauf que dans l'Express, Marie Cousin se dit mais à quoi ça sert de leur faire passer ce diplôme qui ne sert à rien? Moi, je l'ai passé. C'est très bien. Je l'ai passé. Non, mais de ton temps, ça avait un sens. Non, mais c'était pour éviter d'avoir le trac, on m'avait dit. Exactement. Pour le bac. C'était un pré-examen Ça prépare. Oui. C'est pour savoir, en fin de compte, c'est un espèce de bilan des années collège, savoir si tu sais mesurer les sujets que tu as étudiés, mais tu peux passer en seconde sans avoir le brevet des collèges. Et quand vous n'êtes pas admis à passer en seconde, vous pouvez avoir 12 BEPC,
vous ne passez pas en seconde quand même. Ah ben moi j'ai par exemple eu mon BEPC et je ne suis pas passé en seconde, j'ai redoublé ma 3e, je me souviens très bien. Et donc comme l'année d'après c'est juste pile poil au moment où le BEPC a été annulé et donné finalement d'office, parce qu'il y a eu pendant quelques années le brevet a été supprimé et il était donné d'office, je l'ai 2 fois. C'est vrai? J'ai le BEPC que j'ai passé. Et le brevet de collège. Le payant est gratuit. J'ai pas eu le BEPC, moi j'ai raté, mais en contrepartie, on me l'a pas donné, mais par contre on m'a offert mon service militaire, moi je l'ai pas fait. Tu vois, c'est quitte à choisir, je préfère avoir le service militaire. Comment ça, vous avez le service militaire? Mais non, parce que à ton époque, on t'avait donné ton BEPC, alors que nous, on nous donne pas, on nous donne le service militaire. Mon époque, elle est pas si non plus, c'est pas. Il en parle comme si c'était le siècle dernier, dites donc. Ben c'était le siècle dernier en tout cas. Oui. Mais vous aussi, mon con. Vous aussi, c'était le siècle dernier. Hein? Ça commence à bien faire, ça. Le diplôme national du brevet, créé en 1987 pour remplacer le BEPC, ne conditionne donc en rien l'orientation future des élèves. Ça, c'est vrai. On peut effectivement passer en seconde sans avoir ce brevet. Le taux de réussite varie en fait de 15 à 85% selon les collèges, ce qui donne, dit l'Express, une indication de taille sur l'hétérogénéité des établissements. C'est-à-dire que dans certains établissements, il y a simplement 15% de taux de réussite. Vous vous rendez compte un peu? Hétéro. Elle n'a pas compris, on lui expliquera. En tout cas, ça ne signifie rien, dit l'Express, parce que franchement, on peut avoir, par exemple, une dictée totalement nulle, mais déjà, on obtient 4 points sur 40, rien que pour le soin. Ouais, la présentation de la copie. Genre ta flûte qui dégouline. Moi, c'est comme ça que j'avais 2 de moyenne en maths. C'était les 2 points de présentation. Ah oui. C'est sûr que c'est vrai. Bon, enfin voilà, ça nous évoque de belles années, ça, le collège. Alors bonne chance à ceux qui vont passer le brevet des collèges jeudi prochain. On les oublie, on n'en parle pas suffisamment. Hein, on pense toujours qu'au bac, mais non, il y a ceux aussi qui sont en 3e chaque année, qui ont ce petit brevet. Et ceux qui passent encore leur certificat d'études. C'est quoi ça, le certificat d'études? Non, moi j'ai passé les 2. Non, le certificat d'études c'est en 7e, c'est à la fin du cours supérieur. Moi j'ai passé le certificat d'études, je l'ai raté. Là, vous me parlez d'un autre siècle. Non, c'est d'un autre siècle, vraiment. Non, mais le certificat, le type qui avait son certif partait en apprentissage après. C'est l'examen des pauvres, enfin je veux dire, ceux qui n'allaient pas avant que l'école soit obligatoire jusqu'à 16 ans. C'était obligatoire jusqu'à 12 ans, je crois. Et on passait le certificat d'études. Et ceux qui avaient le certif, ceux qui n'avaient pas le certif, c'est fini ça. C'est fini, mais ça a été une chose qui a été très importante. Après ça, il y avait le brevet élémentaire, puis le brevet supérieur. Ensuite, il y a eu le baccalauréat, et le brevet a été supprimé, le BEPC, et peu à peu, avec l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, il y a eu une suppression aussi du certif. Et la plupart des hommes qui mènent le monde, qui menaient le monde il y a encore quelque temps, disaient « je n'ai que le certif ». Voilà la preuve. C'était le grand truc. Pierre Lazarev, le Stein-Blanchet, tout ça, ils ont dit « Jean Gabin, on n'a que le certif ». Et celui qui ratait le certificat d'études, comme moi, parce que j'avais vomi sur ma couture. Vous aviez quoi? Vomi sur ta couture? J'avais couture à l'époque. Oui, j'avais vomi, j'avais un bavoir à faire et j'avais déjà le trac. Ça tombe bien. Et j'ai vomi sur ma couture et je pouvais pas rendre mon devoir parce que on va savoir. Donc j'ai eu donc eu 0 dans la matière. Et bien on m'a forcé à passer 3 mois plus tard le certificat d'études d'adulte. Ah oui. J'avais 14 ans et je me suis retrouvée avec des vieux de 25 ans, des gens anormaux, handicapés, c'était terrible. Eh ben je l'ai eu. Ah oui? Et j'ai refait un bavoir. Voilà. Le nombre de gens qui disaient je n'ai que le certificat d'études. Et la grande truc de Stein-Blanchet disait qui était comme ce grand publicitaire, le patron de créateur de publicité, ça, il disait Gabin, Lazarev et moi, on était en classe ensemble, on est tous les 3 diplômés d'HEC. Hautes études communales. Parce qu'il n'avait jamais fini le truc. Un peu de musique de la vraie maintenant, avec Usher. Tiens, on en a parlé la semaine dernière parce qu'il faisait partie des garçons, paraît-il, les plus sexy de la planète. Ah oui, moi je trouve Usher, ouais. Moi je trouve aussi. Stéphane? Pardon? Stéphane est cher. Non, Usher. Chic et pas Usher. C'est pas un rapport. Il fait du R&B, le dit lui-même. Ah, non, c'est pas un rapport du tout. C'est pas parce qu'il est habillé en rappeur qu'il fait du rap. Il dit lui-même, je fais du R&B. Hier, j'ai vu une collection de jolies jeunes filles. J'en ai rarement vu autant des jolies. Et je faisais du vélo du côté de Bercy. Je leur ai demandé, c'était le concert d'Usher. Exactement. Voilà pourquoi elles étaient à Bercy. C'était pour applaudir Usher. Vous avez raison. Il était de passage à Paris hier soir et il a fait un tabac. Et quoi, il avait dû mettre du temps à venir parce que vous savez qu'il était marié à l'ex-chanteuse Alia qui est morte d'un accident d'avion. Et lui, il a une peur bleue des avions et quand il se déplace pour sa tournée mondiale, il se déplace qu'en bateau. Donc il est venu des États-Unis en bateau, il va repartir en bateau. Et ces filles là qui allaient voir, ces jolies filles qui allaient voir son concert, elles aiment que la musique, elles aiment pas l'humour?
T'aurais pu les amener ici. Non, j'ai parlé, j'ai dit ton nom. Non, Mais comment vous arrêtez? Vous voyez des jolies filles, vous leur... Non. Ça, c'est intéressant. Pour Vous tout arrêtez, raconter, vous leur parlez. Alors, pour tout vous raconter, ça fait même suite à ce dont nous avions parlé l'autre fois. C'est que je suis allé chez Linas acheter des sandwichs. On a parlé de Linas. Je me suis dit, tiens, je vais aller prendre des trucs chez Linas, que je voulais pas faire la cuisine parce qu'il y avait le foot. Je me suis arrêté et il y avait plein de jolies petites gonzesses chez Linas. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites tout ici? Et elles m'ont dit, il y a le concert de Cher juste en face. Mais Voilà. tout le monde s'y démarque aujourd'hui. L'autre avec ses pompes de Todd, c'est pour obtenir des réductions. Toi, Lina, c'est pour avoir des sandwichs. Alors que Non, nous, je vais jamais, payer. on cite le chat. Ouais. Laurent Ruquier ne nuit pas à la santé. Attends, qu'est-ce que c'est que ce calcul? Ah non, on sent que c'est pas agressif, quoi. Ah non, pas du tout. C'est pas les Pixies. C'est middle of the road, comme on dit. Alors justement, quelque chose de cool aussi, c'est ce qui s'est passé sur le tournage du film Ocean's 12, la suite d'Ocean's 11. Vous savez, ce film qui réunit des stars à l'appel. Alors qu'il y a dans Il y a Antonio Banderas, il y a Brad Pitt, il y a Julia Roberts, il y a Matt ses Damon, enfants. il y a George Clooney. George Clooney, oui, bien sûr. Voilà. Et là, l'Express nous dit que George Clooney, Matt Damon et Brad Pitt mènent la grande vie sur le tournage de ce film, Ocean's 12, qui se déroule entre l'Italie et Amsterdam en ce moment. Sans leurs compagnes respectives, dit l'Express, restés aux États-Unis, les trois compères ont tellement exagéré que la production a dû les rappeler à l'ordre en leur signifiant par écrit que la consommation de marijuana, bien que tolérée aux Pays-Bas, était proscrite sur le tournage. Rendez compte un peu? C'est qu'ils savaient pas leur texte, peut-être. C'est peut-être ça qui Ça les doit être gêne. génial. On va voir le film, ça va être génial parce que si on voit George Clooney, Matt je pense Damon pas, et Brad Pitt, oh salut mec. Non, justement, Ah vous ouais verrez jamais ça. Ah bon C'est justement parce qu'ils font pas ça, qu'ils peuvent pas se permettre de faire ça, qu'ils leur interdisent de fumer. Et là, ça. Admettons, vous auriez des comédiens. Admettons, vous écriviez une pièce. Ça paraît improbable. Mais admettons que les types arrivent, ils ont un peu fumé ou ils ont un peu bu. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas, alors je vais vous dire, c'est pas le genre de Benichou Benguigui, encore moins celui de Brigitte Fossé et de Catherine Arditi que vous pourrez applaudir au Théâtre de la Renaissance à partir de fin septembre. Mais avec nous. Pardon? Mais avec des vrais comédiens qui ont de l'expérience comme Stevie. Ah bah Stevie, comment ça se passait? Il y avait des drogues qui circulaient en coulisses? Ah non, pas du tout. Pas non. du tout, hein. Non, on prenait des fois, on buvait un petit peu de trop, une bourra en trop, mais bon. Une quoi? Une bourra, parce qu'il y avait à côté du Théâtre des Variétés, il y avait un restaurant, un couscous. Et c'était de la liqueur de figue. Une fois avec Marie Laforêt, où on a pris peut-être 2 C'est verres bien de bourra en dénoncer ses trop. camarades. Et alors, ça se passe comment la pièce quand on a pris un coup en trop? Ça change Bah pas écoute, tu sais, grand-chose, au lieu ou- de dire passe-moi le verre, tu dis passe-moi le verre. Comme ça, on est Ah oui. excité, mais on est content et les gens rigolent davantage parce qu'on doit être plus drôle. Je pense. Vous, Je sais Daniel, pas. par exemple, ce que vous buvez là en ce moment pendant l'émission, de quoi s'agit-il? C'est de l'eau avec de la queue SPA. de cerise. Et pourquoi de l'eau avec de la queue de cerise? Pour éliminer. Ça fait partie des nouvelles boissons de l'été? Parce qu'il y a un papier, justement, que j'ai trouvé dans le Parisien ce week-end, qui nous dit qu'il y a des tas de nouvelles boissons encore pour l'été 2004. hein. Bon, ça, on en avait déjà parlé, le pastis prêt à boire. Vous savez, pas besoin d'ajouter de l'eau à son anisette. Hop, l'eau est déjà dedans. hein. Ça, c'est plutôt pratique. Et si on les met un peu plus fort, on rajoute du pastis. Oh, mais c'est pas rigolo. Comment ça? Bah, ce qui est amusant, c'est dans un bar et de dire un jaune, s'il vous plaît. Non mais ça, les trucs Et de on met pastis, l'eau. C'est pour les c'est jeunes, pour les c'est jeunes pour en en boîte. discothèque, si tu veux. Ils ont même sorti tout ce qui va avec. Ils ont même sorti, tu sais, des petits étuis où tu mets ça autour de ton cou et de ton bras. Enfin, ça fait comme un sac à main. Tu ranges ta bouteille dedans et tu peux la T'es ressortir élégant. comme ça tout le long de la T'as pas l'air soirée. con avec ton sac à main, Non mais c'est Ricard. vrai, c'est un petit truc porte-bouteille. Qu'est-ce qu'ils Ricard. sortent encore Alors, pour l'été, ils vont sortir aussi le Genie Light, parce que pour Ah, c'est l'instant, pas mal. il n'y avait pas de Genie allégé. La boisson a été créée en 1971, et c'est vrai que le soda, maintenant, dans l'esprit des gens, ça veut dire calories. Alors le Genie commence un petit peu à chuter. Alors ils sortent un Genie Light. Bon, pourquoi pas. Le panaché vanillé aussi. Les panachés se mélangeront donc désormais, évidemment, c'est un mélange de limonade et de bière, ça on le savait déjà, mais en plus, maintenant, avec du fruit ou de la vanille. La vodka caramélisée aussi. Ah, ça c'est bon. Ah oui? C'est trop bon ça. Tu sais ce que tu fais en fin de compte, t'achètes 2 bouteilles de vodka. Avec modération. Oui, avec, en fin de compte, t'en vides une. Donc tu fais enfin moitié-moitié. Enfin, t'en et tu vides mets une l'autre avec moitié de sirop de modération. caramel et tu mets ça dans ton congèle avant de. Il n'y a plus la peine de faire tout ça maintenant, ils le vendent tout fait. Ah ouais, mais c'est pas bon tout fait. Faut le faire Et soi-même. quoi encore? Et quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez que je vous Il y dise a d'autre? l'Orangina Light en canette, je sais, qui sort. Ah oui. Ça existe, mais qu'en bouteille. Et là, maintenant, ils vont le faire en canette. Ah, ils vont faire aussi Boomerang, une boisson hybride brassée et alcoolisée comme une pression, mais avec du malt. Elle est plus sucrée et bourrée d'arômes de citron. Mais c'est je un savais beau- pas que t'étais comme ça, toi. Le boom, je connais tout. Stevie me regarde, il me dit, je connais tout. Mais le Mais non, boomerang, mais c'est pas que j'ai essayé, si tu veux, c'est que. T'es devenu un Comme pilier ça de m'a- bar. Mais ah non, pas du tout. Au non. bar des Ah, au pêcheurs. bar du ouais. pêcheur. mais le boomerang, il faut faire gaffe Mais non, parce mais que c'est- si on vous le sert en terrasse et que vous n'êtes pas content que vous le renvoyez, il revient tout seul de l'autre côté.
Bon, enfin voilà, ça c'est des boissons de l'été. Il y a aussi de savoir, ça c'est intéressant, où les Français vont partir cet été. C'était encore dans le Parisien ce week-end. La Bretagne est toujours très à la mode. Ruée en Bretagne, retour vers les hôtels, aussi plus que vers le camping Martha, cette année. vous entendez un peu? Voilà. Ah, elle est contente, Martha. Ah, voilà. Les gens abandonnent le camping et vont chez Barrière. C'est à peine plus cher. Je vais vous dire si le gouvernement vraiment a lutté contre l'inflation, hein, c'est formidable. La France va bien, moi je vous le dis. La Bretagne est à guichet fermé. On est optimiste en Aquitaine. En Normandie, formidable. L'effet du D-Day. Les gens sont là, ils ont loué tous les hôtels, ils croient que ça va revenir, ils attendent. Je sais pas. Pays de la Loire, alors je sais pas pourquoi, ruée sur les meublés dans les pays de la Loire. Bon. Meublé, c'est quoi bungalow, machin? Non, un meublé, c'est-à-dire que ce sont les familles alors. Voilà, parce que c'est les familles que ça intéresse. Voilà, on loue un petit meublé, vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, c'est mieux de louer meublé parce que vous arrivez. Si vous devez emporter vos meubles en vacances, c'est idiot. C'est plus des vacances, c'est un déménagement. C'est vrai, c'est con. Il y a du retard dans le Languedoc-Roussillon. Hein. Si vous voulez aller dans le Languedoc-Roussillon, là, il y a de la place. Un peu de place. À gauche. Et alors, j'ose à peine le dire, hein, parce que la Côte d'Azur. Non. Corse, le grand recul. La Corse. Corse, le grand recul. La Corse, le grand. Il y a de la place. Où ça m'étonne pas. En Corse. Chut. Les hôtels sont vides. Il n'y a même plus d'hôtels. Ils l'ont bien cherché. Mais pourquoi tu dis ça, Philippe Vandel? Non, c'est peut-être l'effet. Est-ce que ça serait pas l'effet canicule? Les deux endroits en recul, c'est la Corse et le Languedoc-Roussillon. Vous avez raison. C'est l'endroit où il fait très très chaud et les gens ont pas envie, ils ont envie de revenir avec leur mamie. Vous avez raison, c'est sûrement ça. Ah oui. Non? C'est joli. Non, c'est vrai. Non, mais c'est quand même inouï que la Corse soit vide et d'un calme terrible et que la Bretagne explose. C'est quand même... On leur a tellement dit, Entre nous, franchement, honnêtement. Mais quand même, l'océan Atlantique ou la Manche pour le nord de la Bretagne, la Côte d'Armor, etc., c'est quand même vachement plus joli que la Méditerranée, qui est une mer fermée, sans marée. Je sais pas, quand on va au bord de la mer, on aime bien la marée haute, la marée basse. Là-bas, c'est une mer poubelle parce que c'est vraiment dégueulasse. Et là, il parlait de la vous pouvez Corse. dire où, mais moi, j'ai vu de mes propres yeux les bouteilles, les sacs poubelles, les sacs plastiques. Si les gens ne savent pas respecter leur environnement. C'est le contraire en Corse. Hein. Encore, c'est d'une beauté. Encore, c'est très propre et très beau. Non, mais là, je parle de la Côte d'Azur française. De la côte. Encore, allez les sacs poubelles, allez plutôt du côté de l'océan. Il n'y a rien de plus agréable que d'aller patiner comme ça à marée basse. C'est quand même vachement plus sympa. Mais vous y allez l'hiver alors. Tu patines quoi? T'as des gambadés, gavachés. Gambadez, vous gambadez? Je voudrais vous voir gambader l'été sur les plages. Sur la Côte d'Azur française. Je ne vais jamais à la plage, moi. Ah, c'est vrai? Moi, je suis pour les vacances pour tous et je suis heureux que grâce à nous, depuis un an, tu aies vu la mer. Mais c'est pas toi qui va nous donner quand même des leçons de villégiature. Sérieusement. Écoute, je constate ce que je vois en tout cas. Tu préfères les piscines non, que la mer? Ah non, j'ai jamais dans l'eau. Pourquoi vous n'allez pas à la mer, à la plage? Parce que je suis pudique. Pudique, c'est-à-dire c'est le mot qui me vient quand je te vois. C'est le premier adjectif qui me vient. Vous nous avez raconté, je sais pas combien de fois ici, que vous faisiez les plages naturistes. Oui, c'était à Saint-Barth et j'étais tout seul. Quel intérêt d'aller sur une plage naturiste si vous êtes tout seul? Moi aussi, j'ai une salle de bain naturiste, je suis à poil et il n'y a que moi. D'abord, comment vous savez qu'elle est naturiste si vous êtes parce tout seul? Parce qu'on me l'a dit, les habitants me l'ont dit. Mais si tu vas à Saint-Barth, on se couche à 22h, on se lève à 6h du matin, tu vas à 6h du matin à la plage, il n'y a personne, t'es tout seul. Et tu te fous à poil. Cette génération parle comme le Shakes. Oui. On se couche à 22h15, à 22h17, tu peux pas dire à 10h du soir, non? À 22h? À 22h30? Tu dis quoi? À 22h. Vous savez ce que c'est, ça? C'est 22h, c'est un horaire dans le journal. À 22h? Non, c'est les montres à quartz. Pardon? C'est les montres à quartz. Oui, ça a changé la philosophie de l'horloge. Oui, absolument. On dit pas 10h du soir, on dit il est 22h. Non, on dit il est 22h dans les gares, oui. Moi, je à préfère 22h12, le train pour Agen. Oui. Moi, je préfère dire il est 22h du soir. Oui, au moins, on est sûr. Je sais pas, moi, ça me dérange pas de dire il est 22h. Mais si vous êtes tout seul, comment vous savez l'heure? Il n'y a qu'une petite aiguille ou est la grosse? Allez, un peu de pub, oui. Cet été, il y a des événements qu'on peut rater et d'autres pas, comme les promotions estivales Midas. Jusqu'au 10 juillet, vous avez le 4e amortisseur gratuit ou le second à moitié prix. Midas, avec vous,
Et pour longtemps. Offre hors pause sur amortisseur Monroe ou Midas, voire conditions en magasin. Envie d'une escapade estivale? Rome, Milan, Palerme, la Dolce Vita vous tend les bras. Alors succombez au tarif d'Alitalia. Un exemple, l'aller-retour pour Palerme ne coûte que 213 € TTC. Alors réservez vite sur alitalia.fr au 0820 315 315, 12 centimes la minute et dans votre agence de voyage. Tarif soumis à condition. Dans un ascenseur, il y a souvent des moments passionnants de platitude. Bonjour. Ah, vous allez au 4e. Bah c'est drôle, moi je vais au 3e juste en dessous. Pour éviter cela, Fiat vous propose une bien meilleure façon de faire connaissance. Vous connaissez la dernière série limitée Fiat? La Punto Team Multijet à 10 995 €. Punto Diesel Multijet à 10 995 € avec une consommation moyenne de 4,5 litres au 100. Enfin, un sujet digne d'intérêt. Série limitée Punto Team, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Tarif au 1er avril de la Punto Team 1.3 Multijet 3 portes. MAF professionnel, bonjour. Oui, bonjour. C'est une catastrophe. Je suis avocate et ce matin, mon ordinateur est infesté d'un virus qui m'empêche d'avoir accès à mes dossiers clients. Et je me défends comment, moi, contre ça? Avec nous. Ah bon? Nous prenons en charge les frais de location de matériel informatique et de restauration de vos données perdues. Ainsi, vous êtes libre de poursuivre vos activités. Libre? Bravo. Ils sont pros chez MAF Pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 440 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner, deuxième partie, toujours Gueluc, Bénichou, Vandel, Evenou, Stevie. C'est le moment de la revue de presse. Je vous ai confié à chacun un article qui concerne le joueur suisse, Stéphane. Comment il s'appelle déjà? Stéphane Frey. Alexander. Stéphane Frey, c'est le comédien. Alexander Frey, il est suisse, il devrait jouer ce soir contre la France, mais il a eu des soucis pendant tout le week-end parce qu'on l'a accusé d'avoir craché. A-t-il craché? Oui ou non? Daniel Evenou, on vous a tout dit dans l'équipe. Oui. Alors. Merci. Mais il me fait de la peine. Ah oui? Parce qu'il se pose des questions. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pourquoi la télévision allemande a voulu se mêler de ça. Parce qu'il paraît que c'est la télévision allemande qui a passé au ralenti le crachat. Exactement. Alors que j'ai c'était cru un match comprendre. Angleterre-Suisse, c'est les Anglais qui auraient dû éventuellement se plaindre contre le joueur suisse. Eh bien, bizarrement, ce sont les Allemands qui se sont mêlés de ça et qui ont fourni les images. Il serait également... il y a une chose que j'essaie de comprendre, et je vais y arriver. Il serait également intéressant de savoir pourquoi Gérard, c'est-à-dire le type, celui qui a reçu le crachat, c'est important, qui aurait toutefois pu donner une autre version, eh bien, il n'a pas cherché à accabler le joueur suisse. Peut-être qu'il aime il ça n'a pas dit que c'était lui. Il aime peut-être ça qu'on lui crache dessus. Et donc, chacun Ouais. connaît l'importance pour l'adversaire des Bleus ce soir. Pourquoi donc celui qui a reçu le crachat n'a pas dit « oui, il m'a craché dessus ». C'est pas de l'indicatif, c'est du conditionnel parce qu'il aurait reçu le crachat. C'est pas prouvé qu'il a un Ah crachat. non, mais c'est intéressant ce que dit Daniel. Comme c'est un Anglais qui jouait contre la Suisse, en imaginant qu'il se plaigne du crachat du joueur... Ah, je n'avais pas pensé à ça. Eh oui. Il se plaigne du crachat du joueur suisse. Il le le fait joueur suspendre. suisse aurait été suspendu, n'aurait Et pas c'est- joué contre la France, Et ce au soir- détriment des Anglais. Pas Mais mal. pensons bien sûr. Bravo, Daniel. Eh, je vous dis, je devais faire... Voilà. L'inspecteur est venu. Oui, je commence à m'intéresser au foot. Alors, c'est pas bête, ça. Ouais. Ah oui, oui, voilà la raison pour laquelle il ne s'est pas plaint. Voilà, Vous vous rendez compte, voilà. déjà on doit faire des tests d'urine après les matchs pour voir s'ils ne sont pas dopés. Maintenant on va devoir faire des tests ADN sur les t-shirts pour voir s'ils ont reçu du crachat. Stevie, qu'est-ce qu'ils disent dans le Parisien? Oh là. Ah oui, Alors disons-la. déjà ils annoncent qu'Alexander Frey sera là pour le match donc de ce soir face à la France. Donc ils disent à peu près la même chose que Daniel. Ils disent que pourquoi la ZDF a gracieusement offert La des ZDF, images à l'UEFA. À l'UEFA. Il sait lire 6 lettres déjà. Mais non, mais j'y connais rien, je comprends pas ce que je dis, mon pauvre, alors c'est déjà dramatique. Et puis que voilà, et alors il dit aussi que le mec, le footballeur anglais, L'attaquant, oui. voilà, il n'a rien dit, et que comme par hasard, 4 heures plus tard, eh bien, il a dit oui, c'est vrai, il m'a craché dessus. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit l'attaquant helvète? C'est qui Helvète? Oui, il s'appelle... Oh ah, Helvète, la population helvétique. Ah, il dit... Je l'ai tenté, je me suis dit à 50%, j'ai une chance, ça n'a pas loupé. Bien. Ah non, je rectifie tout de suite. Hein. Oui. Voilà.
Voilà. Ça fait le jeu des Hélènes aussi. Je suis pas très foot, moi, je comprends rien. Non, ça c'est sûr. Alors, Philippe Gueluc. Eh bien, moi, alors, dans Libération, c'est justement d'un autre crachat dont on nous parle. C'est celui qui a envoyé l'Italien Francesco Totti à la figure de Christian Poulsen. Et lui a été suspendu pendant 3 jours. 3 jours. 3 matchs. 3 matchs. Et il suspendu pendant 3 jours, c'est long quand même. Et il a adressé. Il n'y a pas d'heure pour les baves. Et il a adressé une lettre d'excuse via la Gazzetta del Sport, le journal italien, l'équipe italienne. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que Oriana Fallaci. C'est qui ça? C'est une journaliste italienne qui avait fait un scandale en écrivant un livre sur les musulmans qui était absolument imbuvable et raciste. Elle a pris la plume pour défendre le journal italien et c'est vrai qu'elle ne mâche pas ses mots et elle dit « Moi, je n'aurais jamais demandé pardon à personne. Cela faisait 3 heures que ce Danois vous donnait des coups de coude, de pied et de tibia. Je lui ai renvoyé un coup de poing dans les dents et un coup de genou où vous savez. » Ah oui, elle donne des bons conseils. Elle y va. Alors, du coup, la rédaction de son journal a de la Gazzetta dello Sport, une motion de désaccord envers cette journaliste occasionnelle, mais au moins, elle affirme son... Oriana Fallaci. Voilà. Elle dit de quel côté elle est, au moins. Mais de toute façon, quand on regarde les joueurs, ils crachent tout le temps. Oui, mais pas sur les autres. Mais une fois qu'il y en a un qui passe... Attends, s'il passe mal, s'il passe à côté... Moi aussi, je crache en me lavant les dents, pourtant j'ai jamais... Mon lavabo n'a jamais porté plainte. Oui, enfin... C'est pas... Mais des fois aussi, il se gratte les fesses, mais c'est les leurs. Pardon. Alors, justement... C'est peut-être un effet optique, le mec il peut cracher, on a l'impression qu'il crache dessus, mais comme le mec est un peu plus près, on a l'impression qu'il crache dessus. Télévision allemande. Il y a une autre explication. Stevie a raison. Il y a une autre explication, c'est que alors. Mais j'ai pas raison une fois, j'ai tout le temps raison. D'accord. je rigole. Hein. Frey a écrit à la fédération et l'UEFA et voilà c'est l'explication du joueur. Qu'est-ce qu'il dit le joueur? À la 77e minute, je me suis fait pousser dans le dos par Gerhardt. Et il écrit. Ensuite, quand j'ai vu le numéro 4 devant moi, j'ai lancé un juron en français qui était plus adressé à moi qu'à lui. Voilà ce qu'il dit. Là, problème, soulève le Parisien. Problème, le mouvement des lèvres de l'attaquant suisse peut laisser penser qu'il crache. C'est-à-dire qu'il dit des jurons qui ressemblent à des crachats. Ah, c'est ça. Et voilà. Il postillonne peut-être tout simplement. Oui. Hein. Pierre Bénichou dans François, on en sait un peu plus. Dans François, non, il s'étonne sans aller jusqu'aux prémices de conclusion dont nous a gratifié Mademoiselle Evenou, à savoir que ça serait parce que l'anglais prétendrait qu'on ne lui a pas craché dessus pour que les Suisses puissent gagner contre la France, puissent mettre justement le cracheur éventuel dans son équipe et gagner contre la France, ce qui serait bon pour l'Angleterre. Ils disent qu'il est tout de même un peu étonnant que ces images aient été données et que le joueur, la victime n'ayant pas porté plainte, l'UEFA n'a pas entériné le fait que l'autre ait craché et qu'il y a 2 poids et 2 mesures pour ce malheureux Italien qui avait fait ça et pour Frey qui lui... Qui jouera en tout cas ce soir. Jouera ce soir et j'espère qu'on lui fera ravaler son crachat. Ce que je peux juste dire, c'est que le texte entier de ce commentaire de Pierre Bénichou se trouve dès ce soir sur son site internet, pierrebénichou.com. Avec les photos du crachat. Pourquoi ferme-t-on les yeux lorsqu'on embrasse quelqu'un? Voilà une question que s'est posée un chercheur de Singapour qui s'est penché sur cette délicate question. Attendez, on va essayer. Pour pas voir les impuretés de l'autre. Pardon? Pour pas voir les impuretés de l'autre. Non, quand on embrasse quelqu'un, t'as le vu sur le nez, les points noirs, les machins, les non. Attendez, on peut pas faire les deux en même temps. Essayez là. Non, c'est que c'est trop près pour faire le point. Regardez, essaie de mettre la langue en me regardant, même de loin. Non, c'est pas comme ça. Fais-moi un piou. Un piou? Tu vois, on peut se regarder dans les yeux. Oui, mais avec la langue. Essayez. Attendez, mesdames et messieurs, Daniel Evenou et Stevie. Ah bah ça y est, on vient de le faire. Non, on voudrait voir si vous fermez les yeux ou pas. Avec la langue. Alors voyons voir. Comment ça? Ah non. Enfin écoutez, il n'y a pas de mal à mettre une langue. Enfin. Vas-y, Laurent. Bah, moi je le fais quand vous voulez avec Daniel. Eh ben allez-y. Enfin. T'imagines Stevie, avec la langue, avec la déception chez les pêcheurs. Est-ce qu'il y a un monsieur qui veut bien dans la salle? Avec Daniel, hein, pas avec... Allez, un monsieur. Oh my god. Allez. Bah, il y a un monsieur. Alors attention. Côte. Oh là là, my god. Il y a un monsieur en salopette jaune. C'est un monsieur Doulgat, ça, non? Alors voilà. Le monsieur. Il y a un monsieur en salopette jaune. Avec poilu dessous. Une sorte de Gérard Klein en puissance. Laissez ouvert. Oh non, c'est le sosie de Gérard Klein.
totalement torse nu en salopette de pêcheur, en cuir jaune. Martha, Madame Barrière est horrifiée. Allez, approchez-vous. Alors attendez, je fais la photo. Bougez pas, voilà, je fais la photo. Attention, stop. On va voir si. La langue. Non. Est-ce qu'il ferme les yeux? Il a fermé les yeux et pas moi. Voilà. Ils se sont embrassés. Alors il a fermé les yeux et j'ai pas fermé les yeux. C'est une question idiote. Pourquoi est-ce qu'on... derrière, ça inspire moyen. Allez. Les gens n'ont peut-être pas entendu. Monsieur disait qu'il y avait Pierre Bénichou derrière et que ça inspirait pas. Non, il a dit. Moi, Merci. Non, c'est une question idiote parce qu'il est bien évident que toute extase, toute ferveur, chaque fois qu'on entend de la musique, chaque fois qu'on est ému, on ferme les yeux. Fermer les yeux va avec le fait d'être ému et de goûter un plaisir formidable. Quand on dit quand on jouit, un plat, on dit quand on jouit, on dit que c'est bon quand on est. Elle dit quand on jouit. Quand on goûte un grand vin, vous avez raison, Pierre, mais en même temps. Et quoi d'autre? Vous avez raison, Pierre, quand on boit un vin exceptionnel, on ferme les yeux. Mais en même temps, quand on voit un accident horrible qui se passe sous ses yeux, on ferme les yeux aussi, parce qu'on ne peut pas voir. Écoutez, j'ai les réponses, je vous les donne. Quand on prie, on ferme le les chercheur yeux. de Singapour, si vous préférez. Moi, je disais Singapour. Bah, Singapour. C'est Singapour. Bah non, là-bas, il dit Singapour. Singapour. Ils ont fait un sondage, il y a Singapour à Singacompte. Voilà. 55 Ah, je l'aime bien celui-là. Ah, j'adore. J'aurais voulu le trouver celui-là. Moi aussi. Alors, un chercheur de... Oh, bah, enfin, vous, faut pas rêver. Alors, Non, c'est pas mon métier. Non, tu sais pourquoi il ferme les yeux? Je suis pas d'accord avec vous, pourquoi j'en fous une par mois. En fermant les yeux, il pense Calcutta. Bon, alors, Oh, c'est très bon ce qu'a dit Pierre. un chercheur de Singapour s'est penché donc sur la question et a supposé que l'action du baiser provoquait une surcharge sensorielle. Il a fait publier son article dans le quotidien singapourien Straits Times. Fermer les yeux serait en fait un moyen de se protéger contre un trop-plein d'émotions. Mais surtout, dit-il, un moyen, et là Stevie avait raison, Il parle bien français, ce... d'éviter le sentiment déplaisant de voir le visage du partenaire de trop près, flou et non tridimensionnel, C'est ce que j'ai dit, et de se concentrer sur la sensation du toucher plutôt que sur la sensation de la vue, et surtout la vue de quelqu'un en gros plan. Et de travers. Comment ça te Mais on travers? est droit, parce que il faut pencher la tête. Ça dépend. Attendez, ça vous n'embrasse est pas jamais- toujours- on n'embrasse pas toujours Caroline Leb ou Adamo, je veux dire. On a... Non, mais de face, vous pouvez pas, les deux têtes peuvent pas être à la verticale. Mais ça ne vous est jamais arrivé de dire à la personne qui est en train de jouir en vous, de lui dire regarde-moi, regarde-moi. Mais moi, personne n'a voulu. on parle d'un baiser, Daniel. Personne n'a joué en moi. Ah, que le baiser. Oui. Ah, parce que pour la chose, c'est bon aussi de De dire dire quoi regarde-moi, regarde-moi. Quand on est en train de... Folle, ça. Quand tu dis encore, Je crois les qu'il vaut yeux, mieux, dans ces cas-là, avoir une petite interruption volontaire de publicité. MAF Assurance, bonjour. Oui, je suis en vacances. Et vous avez beau temps? Oui, mais bon, mon fils s'est fait piquer sa planche de surf. Alors là, bien sûr, ça ne vous concerne pas. Mais si, à la MAF, la nouvelle assurance Habitation Tempo vous suit même en vacances. Et tout votre matériel de loisirs est couvert. Même en vacances? Avec Tempo Habitation. Autre chose? Non, merci. Au revoir, Miss Muff. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. L'horizon m'appelle. Je l'entends, il m'attend. L'horizon m'appelle. Je dois Envie de partir. vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Laguna Impulsion avec climatisation et régulateur limiteur de vitesse est à partir de 19 550 €, soit 2 800 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Leclerc. Allô Philippe? Oh, belle maman. Vous savez Philippe, je vous ai toujours trouvé très sympathique. Bien qu'au début, vous n'aviez pas l'air très fut-fut. Mais là, à regarder dans votre réfrigérateur, c'est très loin tout ça. Pardon? Que des produits de grande marque. Ne dites pas non, j'ai bien tout regardé. Mais belle maman, si vous alliez de temps en temps chez Leclerc, vous seriez au courant qu'en ce moment, vous bénéficiez de 20% en ticket Leclerc sur 100 produits de grande marque. Je peux y aller de votre part? Oh, mais sans problème. Jusqu'au 17 juillet, Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec 100 produits de grande marque au prix le plus bas, avec en plus 20% ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc. En modalité dans le magasin participant. On va se
enchaîner les 10 dernières minutes. Et attention, je retire tout ce que j'ai dit, on efface tout ce qu'on a pu dire il y a quelques minutes, puisque une dépêche AFP m'informe que l'attaquant suisse Alexander Frey ne jouera pas ce soir. Finalement, il a été suspendu pour 15 jours par l'UEFA après le revisionnage de nouvelles images où on le voit en train de cracher sur l'anglais Stephen Gerrard. Bien sûr, on va pas cracher puis jouer au football. Hein. L'UEFA a donc provisoirement suspendu le joueur suisse. Cette suspension provisoire dure 15 jours et prend effet aujourd'hui 21 juin, avant le match France-Angleterre. Si la Suisse se qualifie ce soir, la commission d'appel se réunira au Portugal cette semaine pour la suite des choses. Mais, le pauvre, alors là vraiment c'est une tuile qui lui arrive sur là vraiment c'est pas salaud d'allemand. Hein. Toujours. Ah, c'est eux, hein. Toujours, dit-elle. On est dans l'Europe, Daniel. Oui, non, mais là, c'est une vacherie. Oui. C'est une vacherie. C'est calculé. On s'en fout, c'est pas contre la France, c'est contre les Anglais. Et puis il y a pire aussi les joueurs qui crachent pas au visage, mais qui crachent plus bas, et on appelle ça le crash boursier. Ça me fait penser à Boris Vian. J'irai cracher sur vos tombes. Vous vous souvenez comment il est mort, Boris Vian? Non, allez-y. Eh bien, à la première de son film. De son film. Ah oui, vous nous l'avez Arrêt cardiaque. C'est pas moi qui vous l'ai dit, je l'ai appris tout à l'heure. Mais bien sûr, mais Ça me revient. Mais il n'y a pas de problème, Daniel. Ici, écoutez, vous avez micro ouvert. Toutes les conneries qui vous passent par la tête. Aujourd'hui, j'étais calme. C'est vrai, c'est vrai. Je réfléchissais. Presque trop. À part quand vous avez embrassé un monsieur en salopette Avec jaune. la langue. Ouais. Et là, la photo. Il fallait qu'on soit 4 mecs à le tenir, le type. Parce qu'il voulait pas. Dis la vérité, il fallait qu'on soit 4 à tenir Daniel. On parlait de la flûte tout à l'heure. Philippe Vandel a amené la sienne de flûte, hein, sa flûte de maraca. Oui. Hein, celle qui permet de faire danser les foules sur les rythmes cubains. Bon, c'est pas votre flûte à vous, en fait, c'est la flûte d'une jeune femme qui s'appelle Cybèle. Ah, elle a vraiment tout pour elle. C'est une brésilienne qui était connue à São Paulo, qui s'est fait connaître là-bas, qui est à la fois de la musique brésilienne, de la musique électronique. Et là, il y a son disque qui sort chez Warner Jazz. C'est absolument une merveille. Elle fait tout. Elle fait la musique, elle compose, elle joue, elle a du talent. Elle n'est pas que jolie. Enfin, je trouve ça magnifique. Elle est ce soir en concert à la fête de la musique. Ah, pour la fête de la musique, elle est à l'Olympia, en fait. Ouais. Mais c'est gratuit à l'Olympia pour la fête Je ne de sais la pas, musique. moi je regarde le foot. Oh, c'est sympa. Alors c'est sympa pour elle de faire sa pub et en même temps. Non, mais c'est pour la faire connaître. C'est pour dire aux gens qui n'aiment pas le football ou qui veulent y aller après. Je trouve que c'est absolument magnifique. Elle sera en tournée à travers la France en octobre prochain. Ce soir, elle est à l'Olympia. On n'a pas le temps de l'écouter en entier, juste pour avoir une idée comme ça. Écoutez les copains ce que c'est. Un peu trop de nichon, mais bien. Voilà. C'est sympa. Ouais, ils sont ouverts les micros. Là, ça donne envie de s'embrasser. J'allais le dire. Hein? Ah là, ça donne envie. Je l'écoute en fermant les yeux. Ce soir à l'Olympia, 21 juin, Cybèle. C'est une copine à vous, c'est quoi? Pas du tout. C'est un coup de cœur à moi, mais c'est pas du tout. Je la connais pas. Je l'ai jamais vue en concert. J'ai juste vu ses clips. C'est le 21 juin. Je voudrais souhaiter son anniversaire à Françoise Sagan. Donc c'est anniversaire aujourd'hui et qui aime beaucoup notre émission. Et moi que j'aime beaucoup depuis très très longtemps. Je voudrais lui souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire, François Sagan. Ouais. Ah, c'est impressionnant de savoir qu'il y a des écrivains comme ça qui nous écoutent. Ah oui. Ça, alors, je suis touché. Hein. Il y en avait un autre qui était le même jour qu'elle, ils étaient très amis, mais lui il n'est plus là, c'est Jean-Paul Sartre. Ils étaient tous les deux le 21 janvier. Tous les deux le 21 janvier. Le 21 juin, idiot. J'aimerais bien qu'elle nous envoie des emails, des blagues. Ah oui, oui. Un email de Françoise Sagan. Bon, vous avez une blague, il paraît d'ailleurs, Stevie, vous m'avez dit. Ah oui, alors attendez. Attention. Il a un petit papier, attention. Quels sont... Non mais j'ai trouvé le ça drôle. Le fils de Philippe Castelli est de retour. Quels sont les 4 miracles de la femme? Quels sont les 4 miracles de la femme? Les 4 miracles de la femme. Aucune idée. Elle fait du lait sans manger de l'herbe. Elle saigne sans se couper. Elle mouille sans se laver. Elle casse les couilles sans les toucher. C'est bien, c'est pas macho ça. Ouais. Isabelle Alonso, si tu nous entends, reviens. Enfin, qui vous a donné ça? C'est un copain, je trouve ça drôle. Ah ouais, il est sympa le copain. C'est sympa. Ah C'est écrit sur une assiette en céramique au bar des pêcheurs. Tu pourrais pas le faire venir. Je vois le genre. Tu pourrais pas le faire venir dans notre émission, ton copain, on a besoin de gens vachement marrants et tout ça. On recrute pour l'année prochaine. Ah, il est sympa votre copain pêcheur. Ah, il est bien Marco, hein. Marco il est bien. Hein. Comment il s'appelle? Non, Rose il s'appelle. Rose, c'est sa femme et lui c'est Joe.
On peut les Il embrasser. s'appelle Rose Casse-Bonbon. Pardon, Rose Bonbon. Ah mais c'est trop drôle, ils sont adorables. C'est Putain, vrai. Crise de rire, mais trop Ah macho le mec et la nana qui sait pas faire. Enfin, c'est drôle. Derrière un bar, Il c'est faut y très être, drôle. hein, on sait mieux quand on Ah est. oui. Faut y aller à l'apéro. Hein. Allez, j'ai des cadeaux pour vous avant de partir. Puisque le 1er juillet prochain, qu'est-ce qui se passe en kiosque, en librairie? Le retour de Pif Gadget, messieurs dames. Ouais. Tenez, je vous le distribue, parce qu'en plus, vous allez pouvoir mettre dans les aquariums. On va en mettre ici. Il y a les Piffies comme c'est gadget. formidable. Vous savez, les petits poissons transparents. Ça me fait trop peur, moi. Patron, Qu'il y ait des est-ce êtres qu'il y a vivants encore qu'on vende dans les journaux. ça Lorsque me tue, j'étais petite, mon papa vendait l'humanité et nous vendions en même temps Pif et il y avait Placide et Museau. Oui, ils y sont dedans. Il y a le Docteur Justice, il y a Placide et Museau, il y a Corinne et Jeannot. Et est-ce qu'il y a Raon? Il y a Raon, il y a Hercule, il y a des tas de nouvelles bandes dessinées aussi, pas que des Alors anciennes. ça, Et ça alors m'appelle. regardez, c'est Il y a génial. un gadget. Vous avez les Piffies. Ah, mais il y a l'aquarium à construire Et soi-même. l'aquarium à construire c'est soi-même. formidable. C'est quoi ça les pitchies? Non, les piges. Les Bee Gees. Non, c'est pas les Bee Gees. Les Bee Gees. Les Bee Gees en poudre. Dans un Ça, aquarium. c'est de quoi nourrir les Bee Gees. Et ça- Construis ton électrophone en plastique toi-même. Mais c'est quoi des Piffies? Les Piffies, c'est des petits. Ils ont appelé ça Piffies à cause de pif, vous voyez. Mais c'est des petits poissons transparents. Eh bien, il y a toute l'histoire des Piffies. En fait, c'est des poissons qui existaient déjà. Mais attends, Ils alors viennent ça, je suis très con. De la préhistoire. Non, avant la non, préhistoire. non. Mais- Mais alors les abandonne cette hypothèse. Les poissons, ils sont en Abandonne poudre. cette hypothèse. Pardon. Les poissons, ils sont en poudre. Mais oui, tenez, construisez vite l'aquarium, Vandel. Vite, on a Pourquoi une minute. moi? Attendez, il faut D'accord, jamais allez, je dans me l'eau lance. là. Allez, je me Parce lance. qu'après Stevie, t'es le plus con. Alors vas-y. Ah, c'est bien. Et ils vont faire le coup avec un vrai pif aussi. On va les mettre. Écoutez, c'est pas compliqué. On va en C'est mettre. l'hypophyse, l'autre. Dans l'eau C'est là. l'épiphyse. Attendez, mais- Paulette va construire l'aquarium ici. On va en mettre dans le studio des Piffies. Mais précisons aussi pour ceux qui voudraient acheter, c'est bien de la poudre, c'est bien d'un pif, mais c'est pas de la cocaïne. Il y avait déjà C'est malin, ça. Faut pas se la mettre dans Si- le non. titre du journal. Ah, mais je savais pas qu'il y avait des poissons en poudre. Voilà, c'est des poissons en poudre et ça c'est le manger, confondez pas parce que si vous mettez le manger dans l'eau, il y aura rien qui poussera et si vous donnez après les poissons à manger au manger, voilà. Donc c'est un Le poisson à manger au manger. Donc c'est incroyable. Ah, Regarde, le il y a- chien. dans ce sachet, il y a des êtres vivants qui vont revenir à la vie grâce à nous. Ça va faire un carton à partir du 1er juillet en kiosque. Pif, Gadget est de retour. Placide et Museau. On est content, hein, c'est en mensuel. Il y a Pifou aussi, Globe Glop. Oui. Oui. Et il y a Pouf aussi pour les petites filles. Allez, à demain, 16h, 18h. Bye bye.